documents-là, je vais essayer de les partager avec vous au moment opportun. Voilà. Je vais retourner ma caméra. Comme ça, on va voir mon écran. Voilà. Est-ce qu'on voit bien mon écran? Ouais, moi je vois. Est-ce qu'on voit? Oui, oui, c'est bon. C'est bon, vas-y. Voilà. Ok. Ah, c'est tombé. Ok, donc d'abord, je vais essayer de montrer quelques documents qui prouvent quand même que les Russes se sont implantés en Afrique, pas pour aider les Africains, mais pour nous diviser et piller nos ressources. Et Papa Commando a bien fait son développement. Je vais commencer par une vidéo. Vous savez, le coup d'État militaire par les putschistes au Burkina arrive en 2023, en septembre 2023. Mais déjà, comme Kémy Séba l'avait si bien dit, les Russes, ce sont des personnes qui sont opportunistes. Ils aiment saisir les opportunités de faiblesse des États, des nations pour s'introduire dans les pays et venir avec leur propagande, s'accaparer des ressources. Et cette petite vidéo ici, on va voir comment ils ont agi précisément au Burkina Faso. Je vais préparer cette vidéo-là. Je pense qu'elle a bugué. Je vais la réactiver. Voilà. Donnez-moi un peu de temps. C'est un honneur. Je vais réactiver la vidéo. Et puis, je vais partir dessus. La mise en place de beaucoup de structures. Global pour reformater le territoire. J'avais préparé mes vidéos, mais je pense que j'ai bugué. Donc, je vais les retrouver. Voilà. Merci. Je vais retrouver ces vidéos-là rapidement. So you don't have a shot screen. Hello, my friends. How are we today? We are fine. Oh, where you from? I'm from Ivory Coast. And you? I'm from the Ghana. Okay. What's your problem? What do you want to share with us? What do you want to share with us? I think the war in Israel is terrible because I love Israel. But we are not talking about Israel here. We are talking about IOS and Burkina Faso. Oh, sorry. My English is not very straight. Say what you talking about, guys. What are you talking about? Qui l'a fait monter lui là? Sorry, my friend. Go on. Ok. Donc, je vais présenter une vidéo qui est assez classique et assez parlante. Après 31 ans de fermeture, l'ambassade de Russie rouvre ses portes à Ouaga. Nous sommes en décembre dernier. Ce tournant vient confirmer l'intensification des relations Burkina-Russie. Depuis son coup d'État, le capitaine Traoré s'est fortement rapproché du pays de Poutine pour une principale raison que nous explique le professeur Ousseini Ili, juriste, enseignant-chercheur et analyste des questions géopolitiques. Donc, je vais revenir encore en arrière. 31 ans de fermeture. Donc, c'est après 31 ans de fermeture que l'ambassade russe avait réouvert ses portes au Burkina Faso. Et c'était quand? En réalité, c'était juste 2 mois après le coup d'État. Donc, 2 mois après le coup d'État des Burkis, l'ambassade russe a réouvert son ambassade au Burkina Faso. Cela traduit le fait que Kémy Séba avait dit que c'était des opportunistes et qu'ils avaient fomenté tous ces systèmes de coups d'État dans l'Afrique de l'Ouest avec un réseau médiatique fort. Et moi, j'ai poussé un peu la recherche, j'ai fait des recherches et je suis tombé sur des documents qui sont très accablants. Voilà. Et vous pouvez bien les retrouver sur le média Forbidden Story. C'est un média qui est certifié, c'est un média qui est reconnu, c'est un média qui est international. Ils ont fait une grande série d'investigations et ils ont pu mettre à nu les différents agents d'influence russe qui sévissent en Afrique et dans le monde. Et je vais vous présenter ces grands agents-là qui nous fatiguent ici en Afrique de l'Ouest.
Et même, je vais présenter leur plan funeste contre la Côte d'Ivoire, même pas seulement que la Côte d'Ivoire, mais contre aussi le Sénégal. Parce qu'ils voulaient aussi s'attaquer au Sénégal et préparer un coup d'État militaire au Sénégal. Et ces coups d'État-là ont été révélés par cette enquête de forme. Donc, je vais vous présenter les images des gens et des personnages qui fomentent les coups d'État en Afrique de l'Ouest. Et spécifiquement ceux-là qui travaillent sur la médiatisation de la propagande russe. Donc, ici, nous voyons le visage et l'archétype de ces personnages-là qui sont envoyés en Afrique et partout dans le monde par les services secrets russes pour déstabiliser les gouvernements. Et je vais vous présenter une carte qui est très parlante. Cette carte-là, je ne sais pas si vous voyez bien la carte, cette carte-là montre bien des points chauds. Par exemple, quand vous voyez des points en rouge, c'est les points où on a l'influence directe de la Russie. Et là où leurs agents sont implantés. Et je vais augmenter la résolution. Voilà, je vais augmenter la taille. Et comme ça, on va bien voir pour l'Afrique de l'Ouest. Et l'Afrique en général. Voilà, donc là, nous sommes en Afrique. Comme vous pouvez bien le voir, ici, nous sommes en Afrique. Et je vais cliquer sur le point du Ghana. Par exemple, au Ghana, on a deux visages qui font les relais médiatiques pour la Russie. On a une traductrice qui a commencé en 2025 et aussi un projet manager qui est Vadim Olegovich Berekikov. Actuellement, c'est ces deux personnes-là qui agissent au Ghana pour faire la propagande et installer l'idéologie russe. Dans les pays du Sahel, quand je prends le Burkina Faso, on a deux personnes qui interviennent principalement au Burkina Faso. Yevgeny Igorevich et Tsarev et son ami Nikolaï Vladimirovich Radovski. C'est ces deux personnes-là qui sont très actives au Burkina Faso et qui font de la désinformation, qui attaquent la Côte d'Ivoire jour et nuit. Et leur objectif, c'est quoi? C'est de déstabiliser le gouvernement d'Abidjan. Ensuite, au Mali, on a plusieurs têtes qui interviennent au Mali. On a Dimitri Vistorivitch Volkov, Yevgeny Igorevich Starev, Nikolaï Vladimirovich Radkovski. Ce sont les têtes. Et voici les autres agents qui sont actuellement actifs au Mali, dans les pays du Sahel, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, pour déstabiliser le Mali, pour déstabiliser même le Bénin et aussi déstabiliser le Sénégal. Hello, my brother. Et là encore, c'est pas tout. On va voir au Niger. Au Niger, on a un autre visage qui apparaît. On a Vladimir Ivanovich Avrenko et Victor Alexeyevich. Donc, voici des visages russes, voici des propagandistes russes qui sont envoyés dans l'Afrique. Qui sont envoyés dans l'Afrique pour faire des campagnes médiatiques de déstabilisation, pour salir le gouvernement démocratiquement élu et corrompre les militaires afin de fomenter des coups d'État, de prendre le pouvoir et de faire asseoir l'hégémonie russe, piller les ressources. Il faudrait que je vous informe que 2 mois après le coup d'État au Burkina Faso, on a vu la signature d'un permis d'exploitation, pas d'exploration, mais un permis d'exploitation d'or d'une mine de 20 tonnes d'or sur 8 ans qui a été accordé à une entreprise russe. Mais c'est aberrant, c'est abusif, parce qu'une mine de 20 tonnes d'or dans un pays comme le Burkina ne peut pas être exploitée sur 8 ans. C'est relativement court. Donc, ça veut dire que ces Russes, ils viennent en Afrique, ils viennent dans ces pays du Sahel là pour exploiter de manière abusive et rapide les réserves et les ressources en or de ces pays-là. Parce qu'ils savent que tôt ou tard, ces gouvernements vont tomber. Donc, il faut le plus rapidement possible extraire le maximum de ressources en or. Et ce sont ce genre de contrats-là qui sont signés avec des compagnies russes qui ont des couvertures
en Afrique de l'Ouest. Et là n'est pas tout. Il faut savoir que il y a de cela 3 ans, un gros coup d'État était préparé au Sénégal. Et si vous avez remarqué, la clique de Ousmane Sonko parlait beaucoup de la mise à mal du franc CFA. Il fallait mettre fin au franc CFA. Et cette campagne de déstabilisation, cette campagne médiatique contre la France n'était pas seulement le coup de Sonko, mais derrière, il y avait des agents russes qui relayaient de manière successive et vraiment horrible, et si je peux dire agressive, toute cette campagne médiatique contre la France au Sénégal. On va voir des vidéos et vous allez voir qu'il y avait beaucoup de campagnes médiatiques pour déstabiliser le régime de cette échéance. Et là, par exemple, nous étions au Sénégal en 2023. Les partisans de l'opposition sénégalaise se sont rassemblés. Généraux de l'armée pour tirer sur la population et créer un soulèvement populaire et un coup d'État contre Macky Sall. Ce qui allait envoyer les Sonko et l'opposition au pouvoir et permettre la prise du pouvoir par les militaires. Et qu'est-ce qui allait se passer? Eux, ils allaient envoyer les services de renseignement se rapprocher de la junte au pouvoir et leur dire qu'ils viennent leur proposer leurs services pour combattre contre les terreaux qui menacent les autres pays et qui sont à leurs frontières. Et voici leur plan. Et le journal ne s'est pas seulement arrêté là, mais le journal a exposé l'organigramme, comment le service de communication était orchestré. Et ces services de communication là, généralement, sont orchestrés depuis la présidence. Ils ont bien fait un schéma pour montrer comment ça se passait. Ils contactaient d'abord des référents sur le terrain qu'ils allaient les mettre en relation avec la présidence. Et Kémy Séba a dit quoi? Il a dit qu'il était un relayeur. Il mettait en contact les services russes avec les gouvernements ou des personnes qui voulaient rentrer en contact avec eux. Et c'est comme ça qu'ils avaient la capacité, à travers ces personnes comme les Kémy Séba, comme ces panafricains, de contacter les gouvernements, de se mettre en relation avec eux et de commencer maintenant une campagne de propagande acharnée, soit pour l'opposition, soit pour déstabiliser le gouvernement en soudoyant les généraux qui allaient faire des coups d'État et eux, à travers ces coups d'État-là, ils allaient venir maintenant vendre leurs services à travers Wagner qui est aujourd'hui Africa Corps. Donc, ces systèmes étaient très bien chapeautés, ces systèmes étaient très bien organisés et on voit très bien qu'il y a un gros organigramme qui a été placé derrière par les services de renseignement russes qui ont quand même quadrillé toute la zone de l'Afrique. Et ce n'est pas seulement qu'en Afrique, mais ce journal aussi a révélé que ce même système qu'ils ont utilisé dans l'AES a aussi été utilisé en Bolivie. Ils ont répété ce même scénario-là en Bolivie, où ils voulaient aussi déstabiliser le gouvernement en place en Bolivie pour demander à l'armée de prendre le pouvoir et ainsi insérer Wagner, qui est aujourd'hui Africa Corps, afin de diriger le pays, sécuriser le pays et ainsi avoir des contrats miniers, surtout dans le nickel et dans l'or. Donc les Russes, en réalité, vont de pays en pays, d'État en État, pour est payé à 10 000 $, pendant qu'un soldat du même calibre, malien, burkinabé ou du Niger est payé à 200 000 francs. C'est aberrant. Mais comment ces 10 000 $ sont payés par mois? Ces 10 000 $ sont payés avec des contrats dans des mines d'or. Voici pourquoi au Burkina, certaines mines d'or avaient été retirées au Burkinabé et rétrocédées à des compagnies russes, sous couverture du gouvernement qui avait repris ces mines-là et fait croire au peuple que c'est eux qui géraient les mines. Or, en réalité, c'était Wagner qui avait possession de ces mines-là pour se faire payer leur salaire. Et voici comment ces pays-là agissent. Et aujourd'hui, ils ont fomenté des coups d'État et essayé d'enlever certains dirigeants démocratiquement élus,
comme celui qui a été réalisé au Bénin sur Patrice Talon. Leur objectif était ici de pouvoir avoir accès à la mer. Donc, ce même document a révélé que ils avaient l'ambition d'étendre leur pouvoir à des pays côtiers, comme la Côte d'Ivoire, comme la Guinée ou même le Bénin. C'était ça l'objectif, pour pouvoir faire transiter de manière plus souple, plus facile les minéraux, l'uranium du Niger et appauvrir la population. Voici pourquoi, si vous remarquez bien, tous leurs contrats signés, tous les contrats miniers signés par les entreprises russes sont des contrats de 5 ans, voire 8 ans. Ce qui n'est pas faisable. Moi, je me demande si réellement dans ces pays-là, il y a bel et bien des intellectuels qui lisent les contrats, qui conseillent le gouvernement. Parce que pour un pays, signer un contrat pétrolier ou minier de 5 ans à 8 ans, c'est se tirer une balle dans le pied. C'est appauvrir son pays en termes de ressources, mais c'est aussi de créer des emplois qui ne sont pas durables. Parce que dans une mine d'or, on ne peut pas créer des emplois qui vont durer 5 ou 8 ans. Une mine d'or se négocie sur 20 ans, sur 25 ans, sur 30 ans. Et voici pourquoi je salue le gouvernement responsable de son excellence, le président Alassane Dramane Ouattara, qui a des experts autour de lui, et la Côte d'Ivoire signe des contrats responsables sur des vingtaines d'années, des trentaines d'années, pour faire profiter au maximum aux ingénieurs, aux personnes qualifiées du pays. Ce qui n'est pas le cas dans les pays de l'AES. Parce que ces personnes qui sont au pouvoir n'ont pas la capacité de gérer des États. Ils se font entourer des personnes qu'ils appellent des panafricains qui viennent pour leurs propres intérêts. On voit le cas. On voit bel et bien le cas du Camerounais. Je ne sais pas, quelqu'un peut me souffler son nom là, j'ai un peu oublié le nom. Ce soi-disant professeur d'université en France, qui a été refoulé de la France et accueilli en grande pompe par l'AES, qui enseigne dans les écoles de guerre. Quelqu'un qui n'a jamais manié une arme, quelqu'un qui n'a jamais fait l'étude de la guerre. Ce Franklin Nyamsé. Ces personnes qui ont été payées pour faire la promotion de la Russie. Ces personnes qui ont été payées pour dénigrer les États africains, pour salir les présidents démocratiquement élus. Et ainsi établir et installer l'hégémonie russe en Afrique. Une Russie qui ne vient pas pour nous aider, mais une Russie qui vient pour se remplir les poches. Une Russie qui vient pour se remplir les poches. Moi, je dis, c'est triste pour l'Afrique. Moi, je dis, c'est triste pour ces peuples-là. Ces peuples-là qui sont en soif de souveraineté et qui se laissent abuser par des hommes en arbre qui n'ont pas la carrure intellectuelle, qui n'ont pas la capacité de diriger des pays, de prendre des décisions sages et qui se laissent abrutir, qui se laissent manipuler par le colon russe. On voit aujourd'hui un petit ingrat, un petit qui n'a pas encore fini de même laver son caleçon. Ibrahim Traoré, qui se permet d'insulter le président de la République, son excellence Alassane Dramane Ouattara. Un père, quelqu'un qui lui a donné des moyens de se défendre contre l'invasion. Celui-là même qui en Côte d'Ivoire protège la communauté burkinabé et tous les peuples de pays frères africains qui y vivent. Et c'est ce monsieur-là aujourd'hui qui est traîné dans la boue. Parce que la Russie veut aujourd'hui apporter la déstabilisation en Côte d'Ivoire et conquérir ce beau pays-là qui regorge de ressources, d'énormes ressources en or, en diamant, en manganèse, en nickel, en pétrole, en gaz. Et aujourd'hui, on voit certains Ivoiriens qui s'associent à ceux-là pour déstabiliser ce pays-là. Les Gore et les Soroistes.
Moi, je dis, c'est triste. On peut ne pas être du même camp, mais quand le pays est attaqué, il faut s'unir pour se défendre. Et aujourd'hui, nous qui sommes conscients, nous qui voulons voir notre génération avancer, nos petits frères réussir, nous nous sommes levés pour dire non. Le palais d'Ivoire débat s'est levé pour dire non, pour s'arrêter comme un seul homme et défendre ce pays-là. Et même s'il faut laisser la peau, nous allons laisser notre peau pour défendre notre beau pays, la Côte d'Ivoire. Parce que ce pays-là, on n'a pas deux, on a un seul pays. On n'a pas deux Afriques, on a une seule Afrique. Et pour terminer mon propos, parce que je ne suis pas seul sur ce panel-là, je vais partager avec vous un documentaire que j'ai l'habitude de partager. Voilà. Après un an de fermeture, l'ambassade de Russie rouvre. Donc, je vais partager ce documentaire-là et puis... Ces documents montrent que la Russie a un plan global pour reformater le territoire africain et surtout au niveau du Sahel. Un plan global de la Russie en Afrique. Ces 1400 pages de documents secrets russes en apportent la preuve et dévoilent les coulisses des opérations de propagande menées depuis 2021. Un consortium de journalistes a enquêté plusieurs semaines sur ces documents provenant d'anciens agents proches de l'ex-chef de Wagner, Evgeny Prigojine, aujourd'hui intégré au sein du service des renseignements extérieurs russes. Ils révèlent la mise en place d'un vaste système financé par des millions d'euros. On savait déjà qu'il y avait des activités d'influence, notamment en Centrafrique. Et là, on voit vraiment que c'est étendu, que ça va du Mali, du Sénégal, à l'Afrique du Sud. De janvier à octobre 2024, la Russie a dépensé plus de 7,3 millions de dollars pour ces opérations d'influence. Ces opérations sont menées par une organisation, la Compagnie, elle-même pilotée par les services de renseignement extérieur russes. À la manœuvre, 90 experts en communication. Leur objectif principal, affaiblir l'influence occidentale, notamment française et américaine. Pour y parvenir, la compagnie a plusieurs outils. Le premier, payer des journalistes. Quand j'ai commencé à travailler avec les Russes automatiquement, je gagnais plus de 200 000 francs CFA. 200 000, puis même 500 000 plus tard. Ce tableau répertorie les contenus rémunérés et diffusés en août 2024. Plus de 400 articles ont été payés aux journalistes africains, entre 250 et parfois plus de 1000 dollars. Il est demandé aux journalistes de relayer de fausses informations. Deuxième outil, acheter de faux comptes Facebook pour diffuser des contenus pro-russes. Sur ce document, une agente russe demande par exemple la création de profils au nom d'Aminata Djerma et Mariam Barka. Enfin, au-delà des campagnes médiatiques et numériques, les agents russes mènent des opérations directes auprès des représentants politiques et des leaders d'opinion. Parmi les nombreux documents, on trouve par exemple celui-ci, intitulé « Confédération de l'indépendance ». Il détaille l'objectif de cette organisation. La Confédération de l'indépendance deviendra un centre pour l'expansion ultérieure de l'influence russe. Ce document décrit comment la Russie veut une confédération ou une alliance qui irait de la Guinée à la Somalie, avec pour cœur le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Donc en fait, ça préfigure l'AES, l'Alliance des États du Sahel. Le document date d'août 2023, soit juste un mois avant la création de l'Alliance des États du Sahel, le 16 septembre. Cette alliance regroupe le Mali, le Niger et le Burkina Faso, 3 pays dirigés par des militaires arrivés au pouvoir à la faveur de coups d'État. À l'origine, l'AES est un partenariat d'assistance et de secours pour faire face à la menace terroriste.
les bases d'une ouverture. Sur ce document de février 2023, la compagnie envisage même un coup d'État au Sénégal pour engager un rapprochement avec la Russie. Contribuer à l'obtention d'un appui des autorités russes compétentes. Même s'il monte, il signale, il signale, il signale. Donc, les signalements, les parents, ça ne nous aide pas à donner les informations justes et vraies et la vérité aussi qui importe. Voilà, c'est très important. Vous voyez le papa Commando, il y a le papa Daoud, il y a papa Martin, il y a tout le monde qui est là, qui sont là si vous voulez. Voilà, Willy, avec Dengele, tout le monde vient pour donner vraiment des informations fiables. Donc, l'intoxication ne passera plus, même s'il y a un papa matin qui est venu nous dire, mais en tout cas, je préfère toujours que ces personnes-là, quand ils parlent, il faut qu'ils nous disent au moins ce qui se passe aussi dans leur laboratoire toxique. C'est important. Il ne faut pas venir dire seulement que j'ai demandé pardon aux Ivoiriens ou au président et puis ça s'arrête là. Non.
tout ce que vous savez que vous avez créé ou bien que vous créez, que vos gars sont en train de créer là, il faut venir dire. Parce que ceux qui demandent pardon et puis en même temps dire ouais, que ce que nous on est en train de faire comme un combat ici, toujours dénoncer, c'est pas la même chose. Parce que celui qui dit qu'il a changé, qui vient dénoncer là, on veut qu'il donne tous les papos des trucs toxiques qu'il cache en arrière, voilà, plan, pour venir mentir là. C'est ça qu'on veut. On veut pas juste le pardon et puis ça s'arrête là. Moi, ça me prend pas. Voilà, c'est pourquoi je dis toujours que oui, si aujourd'hui les AES, les panafricains sont toujours debout, c'est grâce aux Soroïs, c'est grâce au GOR et puis un peu de PDCI. Voilà, faut pas, on va se mentir. La vérité est bonne à dire. Voilà. Moi, je peux pas dire grand chose. Je vais donner la parole aux papas qui sont montés. C'est important. Donc, mon crameur, coucou à toi là-bas, même si Guéré n'est pas content. Coucou à toi, mon papa. Coucou là-bas, coucou. Et puis, il y a quoi encore? Dans 2 jours, tu vas faire ton panel, tu vas monter sur les panels. Vraiment, il y a quoi à toi? Donc, famille, s'il vous plaît, il faut continuer à tapoter pour que le panel résiste. C'est important avec le cœur orange. Nous ne l'oublions pas. Voilà. Donc, je pense que je vais donner la parole à Do10. Do10. Et puis après, je vais venir à mon papa Martin. Bonjour, Do10. Vous êtes là? Do10. J'espère que je prononce bien. Do10, vous êtes là ou pas? Ok. Bonjour, mon papa Martin. Vous êtes là? J'espère qu'on m'entend parce qu'on est signalé. Le panel, il dandine, il bouge, il tremble. Voilà. Bonjour, mon papa Martin. Comment vous allez? Oui, bonjour Aïda, ça va? Bonjour à tous les palénistes. Tu sais, on sait très bien parce que de toute façon, nous, on n'a jamais été pour l'AS. Vous le savez très bien. Moi, j'ai mes convictions. Je reste toujours sur mes convictions. Après, peut-être, pour dire oui, parce que les gars de l'AS, ils viennent à nous raconter des bobards tous les jours. Oui, c'est les Alassane Dramane Ouattara, mais moi, avec tous les respects que je lui dois, ce monsieur-là, il a quand même fait quelque chose pour la Côte d'Ivoire. C'est un exemple qu'il faut copier sur lui, quoi, en fait. Mais les gars de l'AS, ils veulent nous raconter que des bobards. À chaque fois, monter sur des panels, parce que moi, il y a des gars qui montent sur des panels. Oui, si ça se passe en Côte d'Ivoire, mais bon, non. Nous, on a dit, dès le départ, que l'AS, c'est une coquille vide. Tout simplement. Qu'on ne croit ou on ne croit pas, peu importe, nous, on le savait très, très, très bien dès le début. On a dit que l'AS, ce n'est qu'une coquille vide. Voilà. Après, moi, je suis en tant qu'un démocrate, je suis pour la démocratie tout en Afrique, c'est en Afrique tout entière. Mais bon, tout particulièrement mon pays. Et bien, quand je vois mon pays qui est pris en otage depuis 6 ans par un dictateur, un sanglant, un autoritarisme, je trouve même pas les mots à les qualifier en fait. Moi, j'ai lu un article qui dit que à chaque fois, nous, on dénonce, hein. Mais il y en a, ils disent, tu vois, les Fassoudens, du coup, ils disent, oui, parce que, oui, la Russie nous a pas abandonnés, mais quand on donne des sources, c'est fiable, vérifiable, factuel. Mais la Russie nous a abandonnés en plein vol. C'est ce qu'ils ont dit à la France, non? Pour autant, la France nous a pas abandonnés. Mais après 5 ans, parce que la Russie est arrivée le 30 décembre 2021. Donc, ils ont signé le contrat. Je pense que c'est une société privée. Un contrat, c'est quoi? Moi, je suis pas rentré dans les profondeurs, c'est dans la profondeur de ce ils ont signé entre le Mali et la Russie. Mais on a compris que la Russie n'était pas la solution. Il y avait un chef militaire français qui a dit, bon courage. Ça sous-entend quoi? Vous allez voir ce qu'ils vont vous faire, les Russes. Ben voilà. Mais on assiste à ça. Mais de nous dire que oui, parce que la Russie était là, l'impérialisme. Oui, on peut dire des gros mots, les discours. C'est beau. Mais c'est pas concret. On en est où actuellement? De 2021 jusqu'à nos jours là. La Russie nous a apporté elle nous a apporté quoi? Rien. Rien. Pour autant, il y avait 2500 soldats. Enfin, je n'appelle pas soldats, des mercenaires. 2500 mercenaires russes
qui est au Mali. Ils sont payés $10 000 chaque soldat aux contribuables maliens. Pendant que les Maliens qui souffrent, on nous coupe comment on appelle ça là, des taxes. Enfin, qu'on veut ou pas, on nous coupe des taxes. Franchement, honnêtement, moi, ce que je peux dire, franchement, grand remercie à Ado, qui a quand même réfléchi, un intellectuel, qui a su construire son pays, de l'amener dans une bonne voie. Voilà. C'est ce que nous, on souhaite pour l'AS. Mais bon, il y a des Wanyans et des Go aussi en Côte d'Ivoire qui soutiennent. Bah, on les appelle des allées des circonstances, en fait. Mais bon, pour autant, quand on leur demande au fond, ils sont pas pour. Hein. Mais bon, ils voient qu'il y a quelque chose qui va pas, on s'est rallié à l'autre pour combattre l'autre. On sait très bien. Nous, on a compris ce jeu-là. Voilà. Et nous, en tant que citoyens de l'AS, nous, on n'en veut plus de cette alliance-là, en fait. Tôt ou tard, on va sortir de là. Et quand les démocrates vont venir au pouvoir, l'AS n'existera plus. Que ça soit clair pour tout le monde. Voilà. Comme je suis un petit peu occupé, je vais laisser un petit peu, après je reviens un peu. Merci en tout cas, Aïda et puis et tous les palénistes. Merci beaucoup, mon papa Martin. Merci infiniment. Merci pour votre prise de parole. Merci pour votre temps passé sur le panel aussi. C'est très important. Merci beaucoup. Merci à mes papas en bas et à mes mamans de continuer à tapoter. On ne veut pas que le panel saute. Voilà. Ils ont 2 appareils. Il y a un qui signale et puis il y a un qui monte pour faire les débats. Donc, c'est important de ne pas oublier de tapoter, de partager et puis aussi d'envoyer les cœurs orange pour stabiliser le panel. C'est à Ivoire Débat, liberté pour tous. Voilà, la démocratie. C'est tous les panels RHDP. Voilà, ici, il n'y a pas de dictature. On laisse tout le monde parler seulement dans la vérité. Et puis, comment on dit le respect. Voilà, c'est important. Merci beaucoup, en tout cas. Merci à tous. Merci, mon papa Lutin. Merci, mon papa Martin. Mon papa Martin, merci. Ok, j'ai donné la parole à Dodis. Vous êtes là ou pas? Dodis. Ok, je vais, si jamais, je vais d'abord donner la parole et puis après je vais voir. Jackson. Jackson, pardon. Jackson. Vous êtes là, Jackson. Marvel, Italia. Marvel Italia. Vous êtes là? On peut signaler comme ça ou bien? Vous êtes monté à votre micro. Ok, j'ai donné au papa. Oui. Oui. Ok, bonjour le papa Marvel. Allez-y pour votre temps de parole. Merci. Sincèrement dit, la Côte d'Ivoire a perdu vraiment beaucoup. Et disons que à l'époque, quand il y a eu coup d'État en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens se sont levés contre Guy Robert pour qu'il laisse le pouvoir. Mais parce que nous, on ne savait pas il y avait quoi derrière. Mais quand on s'est rendu compte, on a commencé à se rendre compte que le pouvoir dans la main des militaires, c'est pas convenable pour les citoyens. Il faut un civil au pouvoir pour pouvoir mieux gérer. Et après de cela, on a mis Baboué. Baboué n'était pas capable de gérer le pouvoir entièrement. Et on l'a levé, on a mis notre Prado national qui gère bien le pays. Si le Mali pouvait au moins, les Maliens pouvaient au moins utiliser le 10% de leur cerveau pour dire, notre voisin qui était là-bas, qui est à côté de nous, ils ont fait coup d'État chez eux, ils ont enlevé leur militaire, ils ont mis un président qui peut mieux gérer leur pays, et aujourd'hui ils s'en sortent mieux. Pourquoi on ne le fait pas? C'est ça, les Maliens, puis les Burkinabés et les Nigériens devaient se mettre ça dans leur tête. Mais de cela, ils s'en fichent. Bon, il y a des Maliens et des Burkinabés conscients et des Nigériens conscients qui se rendent compte. Mais vu que ils sont minoritaires et dans le milieu où ils sont arrivés, où quand tu dis la vérité, on te prend, on te donne une arme, on te dit
faut aller au front, ou bien on t'en fait mal quelque part. Si tu as la chance, si tu n'as pas la chance, ils vont aller trouver ton cadavre jeté à quelque part. Et tes parents même ne savent même pas où aller. C'est ça quoi. Moi, je pense que le Mali, le Niger, le Burkina, ils doivent entamer une révolution citoyenne tranquille pour dégager ces trois clones-là. Parce que s'ils veulent vraiment évoluer, si les trois clones-là sont là, ils vont jamais évoluer. Ils vont toujours rester derrière, ils vont jamais pouvoir faire rien réaliser de concret. Parce que ceux-là, ils racontent seulement que ce qu'ils ont envie de raconter aux citoyens, juste, ils vont venir dire non, ils sont jamais responsables. Ils sont jamais responsables. Ils sont là juste pour donner la faute, déplacer la faute sur les voisins. Si c'est pas la France, c'est la Côte d'Ivoire. Si c'est pas la Côte d'Ivoire, c'est le Bénin. Bon, pour le Sénégal, ils ont arrêté même d'accuser le Sénégal. Ils ont commencé maintenant, c'est sur Bénin, Côte d'Ivoire et puis Algérie. Donc, je pense que si ceux-là, si les trois ne laissent pas le pouvoir, ça sera comme ça à chaque fois, à chaque erreur qu'ils vont commettre, ils vont toujours accuser la Côte d'Ivoire, ils vont toujours accuser le Niger, ils vont toujours accuser le Nigeria, ils vont toujours accuser tous leurs pays, tous leurs voisins, mais sans faire aucun effort, sans aucun comment je peux expliquer, sans aucun développement dans leur pays. Ils sont là juste pour les propagandes pour dire que non, l'armée monte en puissance, mais l'armée qui monte en puissance s'est fait chicoter par les djihadistes qui sont en moto et avec des chaussures normaux, comme des citoyens qui sont levés comme ça pour aller mener garde et ils ont soulevé un pouvoir. Ils ont attaqué un pouvoir. Et moi, je crois que on est vraiment, l'Afrique vraiment se fait, comment on dit ça, mais ridiculiser, ouais, se fait ridiculiser devant le monde entier. Parce que vraiment, de la manière l'Afrique est, le monde entier montre l'Afrique, c'est comme si là, ces trois petits ça sont en train de montrer l'Afrique avec leurs doigts. Parce que c'est comme ça. Lui, Ibrahim Traoré dit que non, il avait dit, oui. Un instant. Je passe la parole parce que on m'appelle. Un instant. Passez la parole à quelqu'un. Merci beaucoup, Mavel. Merci infiniment pour votre temps de parole. Ok, merci beaucoup. Bonjour, le papa Moufpe. Oui, bonjour, madame. Vous allez bien? Ça va. Et vous, le papa, ça va? Oui, par la grâce de Dieu, on est là, on se maintient. Vous savez, l'AES, moi personnellement, je ne suis pas surpris parce que depuis même leur existence, ils ont toujours été dans ce schéma-là. Pendant que Houphouët-Boigny se battait pour donner une éducation aux Ivoiriens afin de nationaliser l'administration et puis développer son pays, eux, ils étaient encore dans ce genre de schéma-là, en train d'accuser, de traiter Houphouët-Boigny de tous les noms, en train de chasser à la France du général de Gaulle, faisant appel à la Russie. Donc, ils ne sont pas à leur première tentative, au fait. Donc, ils sont dans leur suite logique, ça fait partie désormais de leur ADN. On se souvient tous que même le Mali avait quitté le franc CFA pour finalement rebrousser chemin pour revenir. Donc, ils sont dans une suite logique. Maintenant, pour parler des trois qui sont à la tête des trois pays, mais ils n'ont aucune intention, je dis, ils n'ont aucune intention de débarrasser leurs différents pays des terroristes. Ça ne fait pas partie de leur schéma. C'est juste que ils font de la propagande histoire de faire croire à leurs différentes populations qu'ils sont en train de faire un travail, mais en réalité, est-ce que vous avez déjà vu le Mali lancer une offensive contre les terroristes? Après l'achat de toutes ces armes-là? Jamais. Ils sont assis et même quand les terroristes attaquent, même, ils ne sont même pas capables de riposter. Voilà. Des gens qui viennent au nom d'une quelconque sécurité, des gens qui ont promis à leur population de récupérer l'entièreté de leur territoire,
Finalement, ils se sont rabattus, se sont préoccupés à changer la constitution. Ils se sont préoccupés à nommer leurs amis à des postes juteux. Et puis, ils sont assis dans les palais, en train de savourer, je ne sais pas si c'est du Nyamakoudi ou des champagnes. Point barre. Le reste, ça les intéresse pas. Ils avaient confié, entre guillemets, cette mission-là aux mercenaires russes, mais la présence des mercenaires russes, c'était pas pour aller attaquer qui que ce soit, c'était pour protéger simplement leur pouvoir. C'est aussi simple que ça. Sinon, au bout de 6 ans, quel bilan on peut faire? Quel bilan? Voilà, ils ont brandi des armes ici, ils ont tout brandi ici, ils ont même menacé comme quoi eux, ils vont retrouver une certaine autonomie au niveau de l'électricité. Où en sommes-nous? Et moi, ce que je crains, quel est l'avenir de ces 3 pays-là? Voici la vraie question qu'on doit se poser, parce que la majorité des écoles sont fermées, les centres de santé sont quasi inexistants, pardon. L'eau potable, on n'en parle pas, c'est-à-dire les populations, ils sont même pas à l'abri du minimum pour vivre. En témoigne le nombre pléthorique de réfugiés dans les pays frontaliers. Et donc, ça nécessite vraiment une véritable prise de conscience. Maintenant, pour soigner quelqu'un là, il faut que la personne même soit consciente du fait qu'elle est malade. Et le peuple de l'AES, en tout cas une partie, ils n'ont pas encore conscience de la dangerosité de ce qui se passe dans leur pays. Est-ce qu'ils ont la possibilité, la capacité de faire une projection? Est-ce qu'ils ont la capacité de faire des autocritiques, de se poser un certain nombre de questions et puis d'essayer de faire une analyse sérieuse de la situation? Sinon, si on s'attend à ce que ces 3-là reviennent à la raison, mais c'est peine perdue, hein, parce qu'ils sont déjà allés trop loin. Ils sont allés trop loin dans les actes, dans les propos, dans les accusations. Et quand on regarde, depuis que eux ils ont pris la tête de ces 3 pays-là, le nombre de personnes qui ont perdu la vie, mais c'est incroyable. Donc, ils savent qu'à un moment donné, il y aura des poursuites contre eux. C'est pour ça qu'Assimi a pris la peine de mentionner dans sa constitution que le coup d'État est un crime imprescriptible. Ça veut dire quoi? Pourtant, lui-même, il est arrivé là par un coup d'État. Pour se mettre à l'abri, il prend le soin de marquer ça dans la Constitution. Comme ça, si demain, lui, on le saute, voilà, les gens vont s'en prendre à cette personne-là. Alors que lui-même, depuis qu'il est là, qu'est-ce qu'il a donné? Il n'y a même pas une lueur d'espoir pour ces peuples-là. Rien. Il n'y a rien, absolument rien. Si ce n'est chaque jour les Maliens qui fuient la terre de leurs ancêtres, des enfants qui ne bénéficient pas de cette éducation-là, pour représenter dignement l'administration malienne demain, burkinabé et nigérienne. Qui sont les instituteurs, les professeurs, les infirmiers, les députés, les maires, les ministres du Mali de demain? C'est dommage, c'est triste à la fois. Maintenant, quand nous on parle, ils pensent que nous sommes en train d'exprimer une forme de haine. Mais non, c'est juste parce que nous on est conscients de la situation. Et puis les répercussions, c'est les pays frontaliers qui payent. Aujourd'hui, aux frais du contribuable ivoirien, eh ben, il y a des centaines de milliers de nos voisins qui sont pris en charge en Côte d'Ivoire. On a vu même des opposants monter sur des panels pour reprocher ça au président de la République. Il dit que les Ivoiriens n'ont pas de maison et puis lui, il construit des maisons pour des réfugiés. Tout ça, on a entendu. Vous voyez? Et puis, la situation, en tout cas, on n'a pas l'impression que les choses avancent dans le bon sens. C'est ça qui est dommage. Bon, j'espère vraiment que c'est parce que tout est dans la main des peuples. Hein. Ce sont les populations qui doivent réagir. Comme le jeune frère l'a signifié ici en Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'ont pas voulu qu'un militaire soit à la tête de leur pays. Et je pense qu'ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Maintenant, si de l'autre côté, les gens ont toujours été maintenus dans l'illettrisme comme ça a été indiqué ici, parce que quand vous regardez le taux d'alphabétisation là-bas, ben, ça fait froid au dos. On est en 2026. Ça fait froid au dos. Et les choses ne vont pas en s'améliorant. Au contraire. Au contraire, la situation s'empire. Quel est l'avenir de ces pays-là?
Est-ce qu'on se pose suffisamment les bonnes questions pour essayer d'apporter des solutions? Bon, après les accusations, vous savez, hein, c'est comme ça. C'est pas la première, n'est pas la première expérience. Même le père Félix Faubonnier a été accusé de tous les noms par ces gens-là. Donc, ils sont pas à leur première tentative. Moi, je pense que le jour se lèvera. Mais à quel moment? On craint que ça prenne trop de temps parce que c'est encore l'Afrique qui est en train d'accuser un autre État. Le président Alassane disait dans une de ses interviews que lui, son souhait, c'est de développer la Côte d'Ivoire. Mais il ne veut pas que les autres pays restent en marge parce que qu'est-ce qui va se passer? Et ce qu'il a dit, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui. Regardez le nombre de réfugiés déjà. Et puis même en dehors des réfugiés, c'est toute l'Afrique aujourd'hui qui a couvert la Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce qu'il y a un potentiel, parce qu'il y a des opportunités, parce qu'il y a un leader en chef avec une vision précise, une ambition claire et nette, soutenue par un projet, entouré de personnalités compétentes et qui mettent en œuvre tout ça. Et le résultat, il est là. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tous ceux qui ont manqué ce coach-là, tous ceux qui n'ont pas eu cette ambition, qui n'ont pas eu ce projet-là sérieux, qui n'ont pas développé leur pays, mais leur population, qu'est-ce qu'elles font? Ben, elles courent vers la Côte d'Ivoire. Alors que c'est cette alerte-là que le président a lancée à une réunion de la CEDEAO. Et même le projet qui consistait à faire l'autoroute depuis le Nigeria en traversant tous les pays, Ghana, Bénin, Togo, Côte d'Ivoire, Guinée, tout ça, pour remonter de l'autre côté, y compris le chemin de fer. Mais ce projet-là aujourd'hui, mais il est statu quo. Il n'avance pas. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui ont laissé les champs de bataille, qui venaient se mettre dans des bureaux climatisés, se faire passer pour des chefs d'État, pour des présidents. Moi, je l'ai toujours dit. J'ai dit, mais le poste de président de la République, ça s'improvise pas. On ne s'autoproclame pas. On vient avec ne serait-ce qu'un projet. Ça, c'est le minimum qu'un homme qui veut diriger un État doit avoir. C'est le minimum. Mais quand on sort d'un combat, on sort du champ de bataille, avec des kalachnikovs, on vient s'asseoir dans un palais. Mais c'est sur la base de quoi? Il n'y a pas de projet. En fait, c'est de l'apprentissage qu'on est en train de faire. Et le peuple devient automatiquement des cobayes. Voilà. On est en train de tâtonner. On n'a aucune stratégie claire et nette, adaptée. Aucune analyse, aucune étude du terrain. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Qu'est-ce qu'Ibrahim Traoré connaît du peuple burkinabé? Qu'est-ce qu'il sait? À part le fait qu'il était en tenue et qu'il se promenait sur les champs de bataille. Qu'est-ce qu'il sait? Quelles sont les données concernant la population burkinabé que lui détient aujourd'hui? Il n'y a rien. Assimi Goïta, pareil. L'autre côté, pareil. Un mec à qui on dit non, écoute, tu as fini ton service, tu dois aller à la retraite. Il fait un coup d'état et puis s'assoit au palais. Mais ce monsieur-là, c'est pour changer quoi dans la vie des populations? Qu'est-ce qu'il va apporter? Même des brillants intellectuels, même souvent, quand avec des projets qui ont manifesté dans l'opposition, quand on leur donne le pouvoir, la plupart, ils échouent. À plus forte raison, quelqu'un qui sort, lui, ben oui, il n'a appris que le maniement des armes. Voilà, écoutez-les, ne serait-ce que s'exprimer. Mais vous comprenez tout de suite que ben il n'y a pas de suite dans les idées. Il n'y a aucune logique dans leur action. À part faire de la propagande, payer des gens, et puis la moindre personne qui ose manifester une désapprobation, soit tu es amené sous pied sous terre, ou soit tu es jeté en prison. On n'hésite même pas à prendre des personnes de près de 80 ans pour les ramener en prison. Alors, quand on arrive à ce niveau-là d'appréciation de la chose politique, ou d'une quelconque action politique, mais qu'est-ce qu'on peut s'attendre? Qu'est-ce qu'on peut attendre d'individus pareils? Et c'est dommage pour ces peuples-là, parce qu'ils méritent mieux que ça. Ils méritent mieux que ça. Les gens fuient la terre de leurs ancêtres. Ils sont en insécurité totale. La famine. Ibrahim Traoré nous a dit ici que les Burkinabés mangeaient des herbes. Mais en plus de manger des herbes, aujourd'hui même, ils n'ont même pas l'occasion de manger les herbes parce que il faut être en sécurité pour manger des herbes. Mais quand ton intégrité physique est menacée, mais tu ne vois même pas les herbes.
Les gens cherchent à aller se réfugier dans des pays pour lesquels que vous tenez responsable de votre situation, sans toutefois être en mesure de vous remettre en cause, de vous poser des questions, de vous asseoir pour analyser la situation et puis ensemble essayer de trouver des solutions. Mais non, c'est les âmes qui crépitent. Personne n'a le droit de penser le contraire de ce que Ibrahim ou bien Assimi ou bien Tiani pensent. Personne. À partir de ce moment-là, mais le résultat, il est là. Hein. Le résultat, il est là. Vous allez voir le programme du président de la République, Alassane Ouattara, mais c'est un projet qui date des années 90 et qui chaque fois est adapté en fonction des réalités du moment. C'est ça un homme d'État, un homme responsable. Mais ils sont venus avec quel projet? Ibrahim Traoré, on a voulu lui donner 2 ans pour organiser les élections. Il dit non, moi j'en ai pas besoin, j'ai juste besoin de 6 mois. Après, il a fait quoi? Il a changé la constitution pour ne pas organiser les élections. Donc vraiment, j'espère, nous sommes des lanceurs d'alerte. On espère que à un moment donné, ces différents peuples vont se réveiller parce qu'il s'agit de leur avenir, de l'avenir de leur pays, de l'avenir de leurs enfants, l'avenir des futures générations, des enfants maliens, burkinabés, etc., etc. Et donc, s'ils prennent pas conscience, ben, je pense que ça risque d'être trop tard pour eux. C'est pas ce qu'on souhaite d'ailleurs, parce que c'est la Côte d'Ivoire qui va encore une fois de plus payer qui va encore payer la note. Et vraiment, je vous remercie pour l'occasion que vous m'avez donnée de me prononcer là-dessus. Merci et bon parler. Merci à mon père Moufpe, merci papa, merci infiniment pour ta contribution sur le panel d'Ivoire débat, comme toujours, le débat dans la vérité, voilà, le débat dans la conscience, le débat dans... bon, ok, on laisse tomber les autres parce que quand ça vient pas les mots, faut les avaler. En tout cas, toujours le panel Ivoire débat, il faut tapoter, il faut partager, il faut liker avec le cœur orange pour stabiliser comme ça. Tous les fils et filles de la Côte d'Ivoire vont y passer et ils sont passés sur le panel Ivoire débat. C'est pour dire que chez Ivoire débat, c'est la liberté de tous, la parole à tous, voilà. Et c'est la démocratie sur tous les panels RHDP. Vous le savez très bien ici, chacun dit ce qu'il veut, ce qu'il pense, et après on fait les analyses, et il y a les débats. Et celui qui dit vrai, on verra, et celui qui dit faux aussi, on saura. Merci beaucoup en tout cas à mon papa Moufpe, merci pour ta prise de parole. Parents, il faut continuer à tapoter, on ne veut pas que le panel saute, parce que là, le panel dandine. Le panel, bref, ça va m'aider peut-être là. Merci beaucoup en tout cas pour ceux qui tapotent. Merci à ceux qui tapotent, car c'est très important, les tapotages et les cœurs orange pour stabiliser le panel. C'est vraiment important. Toi, LD, là, vaurien, radin de chez radin. Faut rire là-bas, c'est ton problème. Non, c'est pas parler français, mais on sauve des vies. Elle te dit ça. Voilà, on n'est pas comme vous, les propagandistes, là. Voilà. Ok, je vais donner la parole à Jackson. Vous êtes là, Jackson? Jackson de LD, vas-y. Tu n'as pas pris le visage de ta femme là. Tu es là? Oui. Ouais. Mon bébé d'amour, mon gros cœur. Seigneur mon Dieu. Il va gâter panel là. Il va gâter panel là. Non, je suis venu même pour gâter même parce qu'elle est là, mon cœur est trop chaud. Vas-y, chauffe un peu. Mon cœur est trop chaud. Attends, permets-moi de saluer d'abord Ivoire débat la Renaissance et surtout gros bisous à toi mon bébé et aussi à Daoudi. Chez nous on dit Daoudi en Côte d'Ivoire, Dao. Voilà, c'est le nom que j'ai remarqué beaucoup. Voilà, je vois aussi des commentaires en bas depuis je suis là. Tu sais, quand il fait une journée sans ou bien la soirée même sans écouter Ivoire débat, je ne suis pas à l'aise. Donc je suis là souvent, je suis en bas, souvent je suis avec le profil de ma femme. Mais vous voyez, ce que je voulais dire, moi j'ai l'impression que c'est la majorité, pas tous ceux, la majorité, c'est qui montent sur le panel là, et puis ils se font passer comme ils sont des Ivoiriens, là, la partie là qui me fait très 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 mal. Voilà pourquoi souvent ils me permettent de monter. Ils se font passer pour des Ivoiriens, pourtant ce n'est pas des Ivoiriens. C'est des personnes même de l'AIS, les vrais, comme tu viens de dire le mot là, les propagandistes là, ce sont eux. Ils viennent là, tous leurs objectifs là, c'est-à-dire c'est de mettre la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire de voir la Côte d'Ivoire en feu, c'est de voir la Côte d'Ivoire divisée. Mais ils se font passer pour des Ivoiriens.
Et puis ils montent, ils racontent du n'importe quoi et ils disent n'importe quoi pendant qu'ils savent. C'est-à-dire, il y a un langage qui dit chez nous en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si c'est Gbagbo qui avait dit ça, c'est quel président qui avait dit ça. Le nageur, là, il ne sait pas qu'on voit sur son dos. Et ils montent sur le panel, ils viennent, ils font passer comme les Ivoiriens, ils font comme ça, ils sont avec les Ivoiriens. Pourtant, c'est le contraire. Moi, c'est la partie là qui m'énerve. Moi, j'ai toujours dit, quand je monte là, regarde, si tu regardes même mon profil actuellement où il parle là, il y a quelqu'un qui a essayé de pirater mon compte. Hein. Vous voyez, la photo qui est là, la photo de Martin Luther King, là, c'est pas moi ma photo. Quand je monte ici, là, je n'ai jamais changé ma photo. Souvent, quand je parle, il y a même ma vidéo pour qu'on me voit quand je parle. Mais si vous remarquez maintenant, là, vous voyez que ma photo même a changé. C'est-à-dire que c'est les mêmes là. Enfin, ils savent. Je ne sais pas si vous voyez remarqué comme moi, hein, actuellement où je vous parle, là, ma photo de profil, là, ce n'est pas pour moi. Là où je parle maintenant, là. Si vous avez remarqué, depuis que je monte sur ce panel. Donc, voici des gens qui montent, ils se font passer pour des Ivoiriens. Pourtant, c'est des vrais terreaux. C'est ceux-là qui sont en train de mélanger l'Afrique de l'Ouest. Je ne veux pas dire l'Afrique entière, l'Afrique de l'Ouest, c'est ceux-là. Ils montrent, oui, c'est Mamie, c'est Loto. Nous, on n'est plus de ça, on n'est plus dans ça. C'est-à-dire ça, là, ça ne prend plus. Nous, là, on est réveillés. Nous, là, on est déjà réveillés. Donc, moi, je suis monté pour pouvoir leur dire, leur système, là, ça ne prend plus. Les Ivoiriens conscients, là. Si je dis les Ivoiriens, sans distinction, Ivoiriens, c'est Ivoirien. Après, là, le reste, là, après qu'on va se retrouver en train de manger nos garbes, ouais, placali ou bien autre chose, là, on va discuter entre nous là-bas. Mais les bêtises, là, les maudits, là, les conneries, là, qu'ils arrêtent dès maintenant. Arrêtez de venir nous berner. Vous ne pouvez pas nous berner. Vous ne pouvez pas mettre la Côte d'Ivoire avec d'autres pays. La Côte d'Ivoire, là, c'est un pays. Quand on dit Côte d'Ivoire, là, quand on dit Côte d'Ivoire, là, quand tu rentres dans la forêt, là, le plus gros animal qui est, je ne sais pas comment on dit ça en bon français, c'est l'éléphant. C'est la Côte d'Ivoire. Donc, la personne ne peut nous dissuader ou nous effrayer. Donc, ils arrêtent dès maintenant. Ceux qui montrent qu'il a non, l'AIS comme ça, Burkina, Mali comme ça, là, allez vous faire voir ailleurs. Allez vous faire voir. Nous, on n'a plus le temps de ça. Ça ne vous fait pas mal que la Côte d'Ivoire avance et votre pays est dans la merde et vous vous faites passer pour les Ivoiriens. Ça ne vous fait pas mal. Moi, je suis fier de montrer. Si moi, je suis burkinabé, je suis burkinabé 100%, je suis fier d'être là. Si je suis nigérien, c'est la même chose. Si je suis malien, là, je serais fier, quel que soit, même si les terreaux là, ils n'ont qu'à manger même les testicules de Assimi. Ils n'ont qu'à manger les testicules de IB. Ils n'ont qu'à manger même anus même de qui ils veulent. Mais chez moi, là, ils vont toujours montrer chez moi avec la main droite, pas avec la main gauche. Voici des maudits qui montent sur les panels, qui se font passer pour les Ivoiriens. Ils parlent comme s'ils sont les Ivoiriens. C'est vous, là, vous, les personnes comme vous, là, que vous avez semé les désordres chez vous, là-bas, et puis vous fuyez, vous partez vous cacher en Côte d'Ivoire, et on vous nourrit, on vous protège, on vous donne tout. Et vous êtes là maintenant, vous semez, comment dire ça, la haine entre les pays. Pourquoi vous faites ça? J'ai mal pour ces gens de personnes. Quand j'écoute là, j'ai mal. Rentrez dans l'histoire, vérifiez l'histoire, regardez. Quand on parle là, vous passez des règles, non, c'est là, c'est comme si vous êtes des gens de RHDP. Vous savez comment RHDP va devenir au pouvoir? Est-ce que vous savez comment RHDP va venir au pouvoir? Est-ce que vous savez comment ça se passe? C'est le même qui ont payé carte de séjour en Côte d'Ivoire depuis en 93, là, 93, 94, là. Les mêmes qui ont payé carte de séjour, les haines, là, c'est encore dans leur cœur. Ils ne savent pas comment manifester et ils se font passer. Maintenant, ils en profitent sur les trucs. Moi, je ne suis pas d'accord avec. Je ne suis pas dans l'hypocrisie aujourd'hui. Je ne suis pas dans l'hypocrisie demain. C'est les personnes qui sont contre Ado. Moi, je dis haut et fort. Je dis ça, haut, comme on le dit. Vous montez sur les panels, vous faites passer pour les Ivoiriens. Non, comme ça, comme ça. N'ayez pas honte de chez vous. S'il y a un problème, oui, c'est chez moi, mais il y a ce problème, je ne suis pas d'accord avec. Mais tu viens, tu vas passer pour les Ivoiriens pour attaquer le pays, pour créer la haine, pour s'aimer la haine dans le cœur de tout le monde. Ce n'est pas normal. Il y a des Ivoiriens, quand ils écoutent ça, là, ça les remonte. Il y a des Burkinabés qui vont écouter, ça va les remonter. On vous parle de prôner la paix et trouver une solution à ça. Moi, j'ai mal quand j'attends ça. Pendant que je suis en train de lutter toute ma vie pour lutter pour cette paix. Et j'attends des gens même qui sont leur propre pays, ils vont se cacher. Si vous voulez la paix, rentrez chez vous, allez régler chez vous vos problèmes, non?
Blaise Compaoré n'a qu'à rentrer encore au Burkina, non? S'il est plus fort, non? Blaise Compaoré, il quitte encore du il rentre chez lui. Vous faites toujours on insulte les Burkinabés, ça ne nous fait pas mal. Pendant que vous savez que vous êtes des Burkinabés et vous avez honte d'assumer. Moi, je suis fier des personnes. Quand j'écoute le frère Danguele, quand il parle comme ça souvent, c'est vrai que souvent, non, je ne suis pas trop allé avec ces trucs, mais je suis d'accord avec lui parce qu'il est fier de lui. La fierté, ça commence d'abord par toi-même. Mais vous les Burkinabés, vous les Nigériens, vous les Maliens, vous vous cachez, vous dites oui, vous faites passer pour les... Même celui qui vient, pas celui qui vient de parler tout de suite, mais l'autre, j'ai oublié son nom. C'est un Malien 100%. Je le connais. Il sera passé pour un Ivoirien. Non, oui, j'ai mal d'attendre ça. Franchement, quand je monte souvent comme ça, je monte avec la couleur parce que j'ai une mienne à moi. C'est pas normal. Moi, à quel que soit, si vous voulez dire que je suis Gore, je suis quoi, je suis Burkinabé, même si je suis Éthiopien, je suis d'accord, je suis un Africain. Je veux la paix pour l'Afrique. Je veux la paix pour l'Afrique. Mais voici les gens qui se cachent derrière les panels, les faux profils, ils ne sont même pas capables de se montrer. C'est eux qui viennent parler le gros français dans notre oreille. Nous, on est fatigués de ça. Nous, on est fatigués de ça. Depuis combien d'années, on est en train de lutter pour cette paix. En train de lutter, en train de se sacrifier. Nos frères tombent. Nos amis, nos connaissances tombent. Pendant qu'ils laissent les familles, les enfants, toute connaissance derrière eux. Maintenant, vous les maudits, là, c'est vous montez maintenant pour s'aimer la haine. Pour dire que non, le Mali est comme ça, Assimi a fait comme ça. Si Assimi n'est pas fort là, va prendre place d'Assimi, non? Tu es un homme, travaille avec ta tête là. Tu peux monter aussi un petit groupe et puis prendre le pouvoir. Que ce soit en Côte d'Ivoire, que ce soit au Burkina, que ce soit au Mali, vas-y, montre ce que tu vaux. Mais ne montez pas pour monter la haine, pour mettre la haine dans le cœur des personnes. C'est ce que vraiment je voulais dire au fait. Donc je m'arrête là. Merci beaucoup, mon LD. T'as frappé, t'as chicoté, toujours. Ah, LD. En tout cas, c'est que dit, merci beaucoup, mon papa. Même si tu n'envoies jamais de cœur orange pour stabiliser le panel, déjà ta participation pour la parole, ça va. Ça, il a la même, papa, là, ne donnez même pas motion. Laissez LD, c'est mon mari. Il est venu un peu me tenir compagnie, voilà. Donc, il y a un opposant qui est monté, AES. Je pense qu'avec lui, vous allez bien discuter. Aerobak, hey, Aerobak, bonjour, bonsoir depuis ta position. Merci, bonjour à vous aussi. Oui, allez-y pour votre temps de parole. Voilà, merci beaucoup. Ah, n'oubliez pas de tapoter, n'oubliez pas de tapoter. Je vous ai déjà dit, n'oubliez pas de tapoter, vous savez. Ok, merci beaucoup. Bon, je vois que vous avez affiché le camarade président Ibrahim Traoré et vous dites les enfoirés du pouvoir et vous voulez qu'on parle de TV5 parce qu'il a interdit TV5 de diffuser sa propagande au Burkina Faso. Je pense que c'est une décision qui vient à point nommé et pour vous dire vrai, il n'est pas le premier. Il y a un monsieur, l'homme de paix, le digne fils de la Côte d'Ivoire, le Woody, qui s'appelle Laurent Gbagbo. Avant le Burkina Faso, Laurent Gbagbo a interdit la diffusion de France 24 et de TV5 Monde lors de la crise en Côte d'Ivoire. C'est pour vous dire que ces chaînes de télévision, si elles ne vous aiment pas, vous êtes foutus. Ils vont toujours raconter du n'importe quoi sur vous et ils ne diront rien de positif. Chez eux, tout est négatif. Et puis, nous ne pouvons pas admettre que des terreaux qui endeuillent les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens. On ne peut pas admettre que ces chaînes de télé puissent tendre leur micro et ouvrir leur caméra, donner à ces terreaux pour qu'ils puissent s'exprimer. C'est inconcevable. Imaginez un peu un ennemi des États-Unis qui se retrouve en France. La France ne va jamais oser tendre un micro à cet ennemi-là, jamais. Au contraire, ils vont éjecter cet ennemi-là hors de la France ou bien l'attraper, l'attacher et le renvoyer en Côte d'Ivoire. Mais comme c'est eux-mêmes qui sont derrière les terreaux,
Voilà, ils tendent leur micro facilement au terreau pour qu'ils s'expriment. Ils sont capables de prendre leur argent, venir dans nos pays faire des reportages qui ne sont pas vrais, juste pour tromper l'opinion publique. Nous avons tous vu le nommé Omar Mariko sur France 24. D'après lui, il est venu jusqu'au Mali, causer avec les éléments du djinnim, les terreaux, causer avec des otages. Et juste après, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a 12 000 personnes. Il y a 12 000 personnes qui ont tenté d'envahir le Mali. Dieu merci, ils n'ont pas pu. Voilà, c'est pour vous dire à quel point ces entités-là sont liées. Ces chaînes de télévision comme France 24, TV5 Monde et RFI, ils sont liés, ils sont de connivence avec les terreaux, parce qu'on ne peut pas comprendre que vous-même, dans vos constitutions, vous dites que vous n'aimez pas le terrorisme, vous condamnez ça jusqu'à la dernière énergie, mais c'est vous ouvrez vos maisons, vous leur recevez sur vos plateaux de télé. Parce que, n'oublions pas, le FLA, Front de Libération de l'Azawad, ils se sont joints aux éléments du JNIM pour aller limer à Kidal. Donc, quand toi tu dis que tu es propre, tu fais alliance avec un terreau, automatiquement tu deviens terreau aussi. Parce que quand tu fais alliance avec quelqu'un, ça veut dire que tu es d'accord avec les idéologies de cette personne. Ça veut dire que vous êtes même chose, parce qu'on aime le dire, qui s'assemble se ressemble. Donc, France 24, RFI, Jeune Afrique et autres, normalement, ils doivent se considérer comme des terreaux. Parce que ce qu'ils font aussi, c'est du terrorisme et ils font de la propagande. C'est eux qui véhiculent les messages des terreaux. Parce qu'on se rappelle, quand ils ont frappé le Mali, c'est France 24 et RFI et autres, c'est eux qui ont été les premiers à diffuser des images. On ne sait même pas comment ils parviennent à avoir ces images du moment que nous savons tous que le Mali ne va pas leur donner des visas. Donc, soit ils rentrent illégalement au Mali, ou bien ce sont les terreaux qui envoient ces images-là. Voilà. Et ces chaînes-là, il faut les combattre. Et Laurent Gbagbo vient de nous donner encore raison. Il nous avait dit en son temps, méfiez-vous de ces chaînes-là, parce qu'ils racontent du n'importe quoi. Quand ils ne vous aiment pas, ils vont toujours vous peindre en noir. Ils ne diront rien de positif. Voilà pourquoi Laurent Gbagbo a été le premier. Il a dévancé le Burkina Faso, a interdit TV5 Monde, a interdit RFI de la Côte d'Ivoire. Et les résultats, nous avons tous vu ce qui s'est passé. Ils l'ont peint en noir, ils ont traité Laurent Gbagbo de diable et autres. Mais maintenant, on connaît le diable. Du moment que l'homme même a été à la CPI et il est revenu sans accusation. Donc, vous comprenez. Voilà, je pense que Ibrahim Traoré, le camarade capitaine Ibrahim Traoré est sur un très très bon chemin. C'est une décision qui est vraiment noble, que nous tous nous respectons. Et il ne va pas s'arrêter là. Tout ce qui est comme média qui va toujours raconter des mensonges, on va les interdire. Parce que la France même, si vous n'avez pas l'information, il y a une chaîne de télé qui s'appelle Sputnik, c'est une chaîne russe. Il y a une autre chaîne de télé qui s'appelle RT, c'est une chaîne russe. La France a interdit ces chaînes-là de diffuser dans son pays. Voilà, donc que la France ne s'étonne pas si nous aussi on interdit des chaînes françaises de diffuser. Après tout, c'est la réciprocité, œil pour œil, dent pour dent. Merci beaucoup. Je ferme mon micro. Merci beaucoup. Moi, j'ai une motion d'abord et j'ai dit, si jamais il y a des motions, il faut écrire en bas, pas d'ouverture de micro. Il faut, faut donner la parole à Commando. Il va faut me laisser, j'ai quand même rajouté quelque chose avant de donner parole là. Ok, le papa Commando, vas-y. Papa, faut parler. Papa Commando, vas-y. Oui, ma fille, merci infiniment. Que Dieu te bénisse. Que Dieu protège Béré. Que Dieu protège donc les panélistes proches de Alassane Ouattara et de la Côte d'Ivoire. Que Dieu maudisse à jamais Eurobac. Que Dieu maudisse à jamais le capitaine Pouchis, qui est la joue gauche perforée au Burkina Faso. Que Dieu maudisse les Wanyans. Que Dieu maudisse Ibrahim Maïga. Du capitaine burkinabé qui est la joue gauche déchirée. Que Dieu le maudisse.
qui s'attaqueront à Alassane Ouattara, que le Mali Tiani ne connaît jamais la paix tant que Bazoum est lorsque Yibé Kakao, Yabré, Kassoum Traoré, Ibrahim Maïga vont décider de leur faire la peau. Que tous les Ouagnans, les activistes qui défendent Yibé Kakao, qui le défendent, goûtent la poussière et la mort. Monsieur Orobaz, vous faites partie de ceux-là que la malédiction va frapper d'un moment ou d'un autre. Parce que vous parlez et vous donnez l'impression que vous parlez à des nez percés. À la limite, c'est vous qui êtes un nez percé. Mais je vais vous rappeler quelques points importants pour votre mémoire de moineau, pour votre cerveau de coq, pour votre mémoire de poule. Vous n'avez aucune mémoire. Je vais vous rappeler, vous avez parlé de Gbagbo Laurent. Oui, nous comprenons aisément maintenant pourquoi Kone Katina s'est empressé de se rendre au Burkina Faso. Nous comprenons maintenant, effectivement, qu'il y avait un temps qu'il y avait une alliance entre vous, l'AUS, le Burkina Faso, le Mali, le Niger. Il y avait une alliance entre vous et les opposants ivoiriens, notamment le PPACI. Nous comprenons aujourd'hui que c'est vous, l'AES, qui avez accueilli Soro Guillaume, qui avez ouvert les palais à Soro Guillaume pour mettre en place sa stratégie de communication et de déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Nous comprenons effectivement que c'est vous, les Burkinabés, les Maliens et les Nigériens, qui avez plusieurs fois tenté, et encore aujourd'hui, de peindre en noir notre président Alassane Ouattara. Votre échec, c'est l'échec de la Russie. Mais, M. Eurobaz, je ne sais pas de quelle planète vous venez, mais je vais vous rappeler certains faits. Ici, en Côte d'Ivoire, vous avez cité Laurent Gbagbo, je vais commencer mon intervention par ça. En général, les gens comme vous, ils sont bien dans les bars ou dans les maquis, à boire les koutoukou ou les vins rouges, et puis ils se couchent. Mais aujourd'hui, TikTok a donné l'opportunité à des imbéciles illettrés de venir parler. Donc nous sommes là aujourd'hui pour vous répondre. Laurent Gbagbo a coupé TV5 en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a coupé France 24 en Côte d'Ivoire. Laurent Gbagbo a coupé RFI en Côte d'Ivoire. Mais il a coupé pourquoi? Des Ivoiriens. Parce qu'il confisquait la démocratie. Parce qu'il braisait des Burkinabés comme Eurobag. Parce qu'il braisait des Maliens. Parce qu'il braisait des Haoussa. Parce qu'il détruisait la vie humaine en Côte d'Ivoire. C'est pour cette raison que Laurent Gbagbo a saboté, a coupé les émetteurs à l'époque et avait coupé également TV5, France 24 et RFI. Laurent Gbagbo était l'ami de la France. Monsieur Eurobaz, le Ouagnan en déconfiture, le soutien de Yibé Cacao, Yibé Porno, Yibé Couscous, Yibé Gâteau, Yibé Valise. Monsieur Eurobag, on vous a fait ici le point de Gbagbo. Laurent Gbagbo était l'ami de la France. Laurent Gbagbo que vous acclamez aujourd'hui là, quand il était au pouvoir, il a reconduit le contrat de concession de la CEDECI de gré à gré. C'est Laurent Gbagbo qui a fait ça. Le contrat de concession de la CEDECI là, de la Côte d'Ivoire, de gré à gré. CEDECI, CIE, la compagnie d'électricité et la compagnie d'eau. Laurent Gbagbo, de gré à gré, il a donné ça à son ami, le français Bouygues. Bouygues, c'était un français, comme TV5, une chaîne française. Laurent Gbagbo, monsieur Eurobaz, celui qui acclame Yibé Cacao, l'analphabète au pouvoir au Burkina Faso, le chef des Ouagnans. Laurent Gbagbo, dont tu viens de parler là, il a cédé le port d'Abidjan de gré à gré au français Bolloré. Donc Laurent Gbagbo, c'était l'ami de la France. Justement, c'est l'ami de la France, mais il ne va pas vous le dire, ou encore vous n'avez pas la mémoire pour vous en souvenir. Je vous rappelle ça.
Donc ce n'est pas un panafricaniste. Je vais revenir sur ton capitaine qui a la joue gauche déchirée. Laurent Gbagbo, il a cédé de gré à gré ici les blocs pétroliers qui se trouvent à la frontière ghanéenne entre la Côte d'Ivoire et le Ghana. Gbagbo a cédé ça à Total, au groupe français Total. Laurent Gbagbo a cédé ça au groupe français Total. Laurent Gbagbo a cédé Côte d'Ivoire Télécom de gré à gré à France Télécom. C'est ce Laurent Gbagbo là qui après a le coupé TV5. Où se trouve sa crédibilité? Où se trouve la vôtre lorsque vous, Eurobase, vous prenez en compte, vous prenez comme exemple un dictateur, Laurent Gbagbo? Oui, il a dit dans son interview face à Léon Foka qu'il ira voir dans l'AES. Il ira saluer Tiani. Il ira saluer le vigile, le manger de gâteaux à Moscou, Yibé Kakao. C'est dire la complicité qu'il y a entre vous. Et si vous prenez en 2026 Laurent Gbagbo en exemple, c'est dire que vous avez loupé votre vie. C'est dire que vous avez loupé votre vie. C'est dire que pour l'AES, il n'a plus d'espoir. Oui, il n'a plus d'espoir. Laurent Gbagbo, tu sais qui c'est? C'est celui-là sous lequel on a décrété l'article 125. C'est sous Laurent Gbagbo on a décrété l'article 125 où on braisait, on grillait les Burkinabés. On les grillait, on les braisait. On mettait des pneus à leur cou, comme les Sud-Africains ont l'habitude de le faire. Et on les braisait. C'est sur l'Afrique, c'est sur Laurent Gbagbo. Ce sont les éléments de Laurent Gbagbo. Au nom de la FECI, au sein de la FECI, qui sont allés assassiner Dramera Adivo, qui était un ressortissant de l'AES, qui était un Malien de l'AES. C'est Laurent Gbagbo sur son régime qu'on a ôté la vie à M. Touré Alidou à Daloa, qui était un Malien vendeur de riz. C'est un Malien qui vendait du riz. En 2002, ils sont allés attraper les escadrons de la mort de Gbagbo, ils lui ont ôté la vie, soi-disant qu'ils supportaient la rébellion. Dramera a perdu la vie à Divo, avec les éléments de la FECI, conduit par Blé Goudé Charles, qui est un élément, un pur produit de Laurent Gbagbo. C'est ce Laurent Gbagbo là que je vous applaudissez. La politique de Laurent Gbagbo, la chasse au Burkinabé, c'est au nom de cette politique-là que 12 000 personnes, 12 000 Burkinabés ont quitté Grand Bérébi en 98, ont quitté Tabou pour aller au Burkina Faso, et à l'époque, Blaise Compaoré les a accueillis au stade de Ouagadougou. 12 000 Burkinabés, à cause de la politique que Laurent Gbagbo a repris plus tard, à cause de la politique de l'ivoirité dont aussi est responsable Laurent Gbagbo. Ça fait que à Grand Bérébi, à San Pedro, à Tabou, on a attaqué les Burkinabés. Le Kroumen, nos frères Kroumen, manipulés jusqu'à expulser 12 000 Burkinabés qui sont retrouvés au stade de Ouagadougou. C'est à cause des gens comme Eurobac là que les Burkinabés oublient ces faits-là. C'est à cause de vous, Eurobac, que les Burkinabés oublient ce qu'ils ont subi en Côte d'Ivoire. C'est à cause de vous. Donc Laurent Gbagbo, pour nous, c'est du passé. C'est un has-been. Nous n'avions pas le temps de revenir sur lui, mais les piqûres de rappel, pour des gens comme vous, qui n'ont pas de cervelle, qui n'ont pas de mémoire, s'imposent. Au même titre que certains ont été vaccinés contre le Covid, il est important de vacciner les jeunes générations de Burkina Faso contre la propagande. Et ces vaccins-là passent par nos interventions sur les panels. Il faut vous vacciner contre la propagande dans les 10, 15 ans à venir. Parce que Sankara a fait pareil. Et vous n'avez pas été vacciné. Voilà ce que ça a donné Yibé Kakao, qui reprend les mêmes thèmes que Sankara. Donc nous devons vous vacciner contre la propagande dans les 5 ans, 10 ans, 15 ans à venir, voire plus. Voire plus. Nous devons contribuer indirectement à l'éducation des masses au Burkina Faso, au Mali ou au Niger. Vous n'êtes pas éduqués, vous n'êtes pas illettrés, et c'est des bataillons d'incultes qui vont mettre en péril la paix et la stabilité de l'Afrique de l'Ouest, tant que vous ne serez pas éduqués. Et vous faites partie de ceux-là, Eurobac, comme un perroquet.
Vous reprenez ce que Yibé Kakao a dit. Vous reprenez ce que cet inculte-là, ce vigile, lui qui va en Russie pour aller manger un gâteau, lui qui est en train de piller le Burkina Faso avec Ali Konaté, qui est son homme de main, le banquier de Yibé Kakao, au-delà de ce que vous, Eurobac, vous dites, il a mis en place un système pour piller le Burkina Faso. Allez vous informer. Ali Konaté, c'est le banquier de Yibé Kakao. Il est au centre d'un système d'exploitation du Burkina Faso. C'est un homme d'affaires, certes, mais il est proche du pouvoir de Yibé, proche de Kassoum Traoré et proche de Ibrahim Maïga. Vous donnez des millions aux activistes pour insulter. Pendant ce temps, Yibé Kakao et son clan sont en train de piller le Burkina Faso. Ce Malien d'origine, il est naturalisé aujourd'hui burkinabé. Et qu'est-ce qu'il a mis en place? Qu'est-ce qu'il a mis en place? C'est plus de 2 milliards par semaine. Il dit 2 milliards par semaine qui quittent du Burkina pour aller à Dubaï. Parce qu'il y a une compagnie de transport, Kangala Transport. Il est dans l'hydrocarbure, le même Ali Konaté. Et c'est à bord de ces jets-là qui font ce transfert-là. C'est 2 milliards par semaine qui quittent le Burkina avec de l'or pour se trouver à Dubaï. C'est ce même Ali Konaté-là qui a recruté Johnny Pacheco. Il finance les activistes comme vous, Eurobac. C'est lui qui est chargé de défendre, qui vous donne de l'argent pour inciter Alassane Ouattara. C'est lui. C'est lui. C'est lui qui vous donne de l'argent. C'est lui qui finance les campagnes anti-françaises. C'est lui qui finance les campagnes anti-CEDEAO pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et le Bénin. Et vous venez parler de Gbagbo. Mais demandez-vous qui est Ali Konaté. Allez-y fouiller. Qu'est-ce qu'il fait auprès de la junte militaire? Qu'est-ce qu'il fait auprès de la junte militaire? Il contribue à appauvrir le Burkina Faso. Même l'exploitation de l'or. Même l'exploitation de l'or, il est impliqué là-dedans. Il s'appuie sur la confrérie des Dozo au Burkina Faso. C'est lui-même qui a tué l'éléphant. L'autre coup, la famille d'histoire de l'éléphant. C'est ce Ali Konaté là. C'est ce Ali Konaté. Donc, si on peut piller intimidément le Burkina Faso, ça ne vous dérange pas? Nous, ça ne va pas nous déranger. Mais ne venez pas vous attaquer à notre Côte d'Ivoire. Ne venez pas vous attaquer à notre Côte d'Ivoire. Ne venez pas remettre le couteau dans la plaie. Gbagbo, c'est un incapable. C'est un incapable aujourd'hui, c'est un incapable demain. La seule école que Gbagbo a créée, M. Eurobase, une école primaire à Mama. École primaire à Mama. Est-ce que vous savez, M. Eurobase, comment s'appelle cette école primaire à Mama? Elle s'appelle école primaire EPP Henri Emmanueli. C'est un Français. Chutez, s'il vous plaît, ça fait 17 minutes. Je ne peux pas chuter, non. Je ne peux pas chuter. Je ne peux pas chuter. Ah oui. Je ne peux pas chuter. Pourquoi je ne peux pas chuter? Parce que quand on a en face de toi des incultes, quand bien même on n'a pas envie de parler, la grosseur de votre inculture, la monstruosité de vos dires est révoltante. Vous dites des choses, même un cadavre, vous l'amenez à parler. Même un muet, vous l'amenez à parler. Nous sommes préoccupés par notre sécurité, nous, Côte d'Ivoire. Mais ne venez pas nous dire ou essayer de faire passer de rang Gbagbo pour ce qui n'est pas. Et c'est en cela que nous avons demandé à nos historiens d'intervenir ici et maintenant, parce que des gens comme vous, Eurobase, qui tentaient de faire passer Gbagbo pour un panafricaniste, sont en train de réécrire l'histoire. Parce que dans 10-15 ans, des gens comme Gbagbo... Il faut te reposer, il ne faut pas donner trop d'importance à ces Eurobas là. Il ne faut pas lui donner trop... Donc, c'est pour ça que je dis que c'est important que les historiens se mettent à la tâche. L'erreur qui a été faite,
c'est que au départ de Houphouët-Boigny, ceux qui entouraient Houphouët n'ont pas fait ce travail-là. Ils n'ont pas fait ce travail. Et ils ont laissé le mensonge s'installer. Aujourd'hui, quand un leader burkinabé ou malien va à l'ONU, il cite les panafricanistes, il ne cite pas Houphouët-Boigny. Quand sur les panels, on écoute les Gore, ou même encore les gens de l'AIS, ils vont citer les panafricanistes, sauf Houphouët-Boigny. Donc nous souhaitons que ce mensonge-là prenne fin. Il faut intervenir. Je suis long Eurobase, c'est normal. Parce que vous avez dit pendant des années, vous avez dit des mensonges. Donc il est normal aujourd'hui que vous intervenir. Si je m'arrête, ce n'est pas pour vous. J'ai beaucoup à dire, shérif, mais je vais tirer mon fer en main. Mais sache que si le rang d'abord, on ne sera pas d'accord. Et puis, pour finir, avant de tirer mon fer en main, vous venez nous parler de Ibé Cacao. Vous n'avez pas dit Ibé Caca. Mais ce Ibé Cacao là, le 2 octobre 2022, vous, monsieur Eurobac, il a pris des engagements devant la chefferie traditionnelle, devant le représentant du Moro Namba, qui s'appelait monsieur Baogo Wudi Naba. Il a pris des engagements devant El Hadj Moussa Kanda. Il a pris des représentants devant Philippe Ouedraogo, qui représentait l'église catholique. Ces engagements-là, c'est par rapport à Daminda. Est-ce qu'il a respecté les engagements qu'il a pris par rapport à Damimba? Il y avait 7 engagements. Est-ce qu'il a respecté un seul engagement vis-à-vis de Damimba? Ce blacro à la joue gauche déchirée. Est-ce qu'il a respecté un seul engagement? Il avait permis de poursuivre les activités opérationnelles sur le terrain. Est-ce qu'il l'a fait? Il avait promis de garantir la sécurité de Damimba et de ne pas poursuivre les FDS qui sont engagés aux côtés de Damimba. Est-ce qu'il l'a fait? Est-ce qu'il est sur le terrain? Est-ce que le 14 février 2006, quand il y a eu les attaques de Tiadiri, il était là-bas? Est-ce qu'il a justement renforcé la cohésion au sein de l'armée burkinabé comme 3e engagement? Est-ce qu'il a poursuivi la réconciliation nationale au Burkina Faso? 4e engagement. Est-ce qu'il a respecté les engagements qu'il avait pris vis-à-vis de la CEDEAO? Est-ce qu'il a respecté les engagements vis-à-vis de la CEDEAO? Il n'a pas respecté. Il n'a pas respecté. Est-ce qu'il a poursuivi la réforme de l'État? Non, au contraire. Il a dissous les partis politiques, il a confisqué la démocratie. Est-ce qu'il a poursuivi? Est-ce qu'il a respecté? Est-ce qu'il a exécuté la garantie de la sécurité de Damimba et de ses droits? Non. Voici cet engagement qu'il a pris le 2 octobre 2022 devant témoins. Et il a balayé tous ces engagements pris. Il allait chercher Damimba au Togo. Tous les militaires proches de Damimba, les FDS, il les a fait arrêter. Il a fait disparaître certains. Il a craché sur la CEDEAO. Il a cassé l'unité nationale ou encore la réconciliation nationale au Burkina Faso. Qu'est-ce qu'il a fait? Les 7 engagements, il n'a rien respecté. Rien. Pourtant, il donnait la garantie de le respecter. Plus loin, avant de tirer mon frère en main, M. Eurobas et tous les Ouagnans qui se réclament du capitaine Pouchis, le mangeur de gâteau, qui a la joue gauche déchirée. Lorsque, le 21 octobre 2002, le Conseil constitutionnel Burkina Faso devait l'investir président de la République. Ce Conseil constitutionnel, je rappelle, M. Eurobach, si vous le savez, il est composé de 9 personnes. Devant ce jour-là, la mascarade de sa personne de serment, qu'est-ce qu'il a dit? Le président du Conseil constitutionnel du Burkina Faso, qu'est-ce qu'il a dit? Allez reprendre son discours. Pour vous faciliter la tâche, je vous dis en substance ce qu'il a dit. Il dit, au titre des justificatifs de la transition militaire, il a été avancé que la situation sécuritaire se dégradait.
Vous êtes venu à la barre, il parle de Yibé Cacao, pour redresser, vous êtes venu à la barre pour redresser la situation. Sachez que vous avez une obligation de résultats. Et il vous faudra rapidement vous atteler à libérer le peuple des hordes de terroristes. Et il dit, pour paraphraser Thomas Sankara, celui qui n'a pas fait mieux que son prédécesseur n'a rien fait. Celui qui n'a pas fait mieux que son prédécesseur n'a rien fait. Et c'est le président du Conseil constitutionnel Burkina qui parle. Est-ce qu'aujourd'hui, Ibé a fait mieux que Damimba ou encore que Roch Kabouri? Et ce Ibé-là, quand il devait prendre la parole ce jour-là, du 21 octobre 2022, il a dit quoi comme argument? Il a dit quoi? Il a dit qu'il allait respecter les engagements pris par le Burkina Faso. Il a dit, je serai engagé sur les différents fronts pour la libération de ma nation. Sur quel front vous avez vu Ibé depuis aujourd'hui? Depuis le 21 octobre 2022, sur quel front vous l'avez vu? Pourtant, ce jour-là, en réponse au président du Conseil constitutionnel burkinabé, il a dit que lui sera sur tous les fronts pour la libération de la nation. Toi, tu l'as vu où? Depuis quand tu l'as vu sur un terrain de bataille? Depuis quand? Depuis quand il a respecté les engagements pris pour la CEDEAO, vis-à-vis de la CEDEAO? Au contraire, quand il faut libérer la présidence de lui et moi, là, il fait du bruit. Donc, pour dire quoi, avant de tirer mon frère en main, que vous n'êtes pas à la bonne table. Vous n'êtes pas au bon endroit. Vous n'êtes pas au bon endroit parce que vous avez affaire à des gens qui ont vécu certaines choses, qui ont lu certaines choses. Contrairement à vous, les Wanyans, qui êtes des bataillons d'incultes. Voilà pourquoi Franklin Nyamsi aujourd'hui, il peut dire qu'un lundi correspond à un mardi et vous allez le croire. Voilà pourquoi vous applaudissez Nathalie Nyamba. Parce que vous êtes inculte. Vous êtes analphabète. Vous êtes illettré. Et c'est un fertile pour les dictateurs, pour les juntes militaires. C'est un fertile comme de la terre des jardins pour les juntes militaires comme Yibé Cacao ou comme Assimi. Vous êtes inculte. Et vous, Eurobac, vous faites partie de ce bataillon d'incultes burkinabé. Donc Laurent Gbagbo, vous pouvez le prendre. Nous, on l'a mis à l'écart ici, il est là. Après Nadi Bamba, négociez avec elle, prenez-le. Il peut être un très bon dirigeant pour le Burkina. Prenez-le. Si c'est lui vous avez comme référence, comme idole, allez-y, prenez-le. On vous le laisse. On vous le laisse. Sans problème, sans regret. Je vais tirer mon frère en main en remerciant ma fille Aïda et Guéré. Merci Guéré. Merci beaucoup mon papa. Mais mon papa, tu as vu Gbere, il m'a humilié tout à l'heure, papa. Faut lui dire un mot. Papa, faut pas écouter son tambour là. Mon papa commando, faut dire un mot à Gbere. Mon papa commando, il est en train de te blaguer. Mon papa commando, il est en train de te blaguer. Papa commando, tu m'entends? Mon papa. Je le sois, oui. Oui, je le sois. Gbere là, il m'a humilié tout à l'heure, papa. Il faut lui dire un mot. Comme ça là, il va plus faire tambour là. Qu'est-ce qu'il a dit, Gbere? Oui, non, c'est pas une humiliation, c'était pour avoir, voilà, il fallait papa, que... Papa, il se justifie, mon papa, il se justifie. Il fallait que le tonton commando le prêchait pour que aurait pu avoir un enseignement. Voilà. Mon papa, tu vois, mon papa, il est en train de te blaguer, hein. Il veut pas que tu le bamougou une minute, à cause de ça, il est en train de te blaguer, papa. Le grand frère commandant, il pense qu'il a nettoyé. Voilà, il a nettoyé. Faut laisser papa ça des piments là-bas, faut pas le lire. Non, mais ça des piments, il a nettoyé, il a fait ça propre. Aroba, il sait qu'il a pris les coups. Oui. Papa commando, tu as vu comment ils sont en train de te blaguer? Non, c'est bon. Non, Aïda, ferme ton micro, il a coupé ton micro. Il y a Denguele. Attends, fermez ton micro. Non, vas, laisse. Non. Il y a Denguele. Le grand frère commandant a nettoyé, Denguele va achever. Denguele, tu as vu ce que Gbere Non, fermez mon micro.
Willy, fermez. Non, Aïda, je suis pas là, tu manques de respect. Aïda, il a fermé ton micro, pardon. Aïda, pardon. Willy, Aïda, pardon. Il a fermé ton micro. Willy, pardon. Willy, laissez Dengue, il va nettoyer. Faut pas, Aroba va fuir. Non, prenez vos mouilles. Non, Dengue, ça va là, à ton minute de flattement. Vas-y. Non, les gars, fermez, il y a Aïda qui est là, respectez Aïda. Aïda, vas-y. Je suis fâché, c'est pourquoi j'ai donné la parole à Dengele, mon mari. Parce que mon papa commando, il n'a rien dit. Donc je donne à Dengele. Donc vous qui êtes fâchés là, voilà, fermez-moi. Ma fille, je n'ai pas bien compris. Attends, je n'ai pas bien compris. Tu peux me dire ce qui se passe au fait? Je n'ai pas bien compris. Non, papa, je ne peux plus parler parce que si je parle là, quand tu as parti là, voilà. Donc papa, je ne parle plus. Je ne dis plus rien. Donc oui, mon papa... Oui, mon papa. Moi, mon papa, il a dit à Bamougou, maintenant je donne à mon Himalaya. Mon Himalaya va prendre la parole. Vous les deux, papa, Willy et puis Fred. Non, je vous donne pas le micro ici. Mon papa Dengele, vas-y, il faut parler. Mon papa Arobag là, il faut nettoyer. Maman Julien dit qu'il laisse parler. Aïda, pardon, c'est tenté, pardon. Laisse-moi 2 minutes. Aïda. Attends, ils vont prendre l'émotion. Voilà, parce que Aroba et Dengele, ils pensent que c'est un face-to-face. Voilà. Après, ils vont se prendre. Pour leur donner l'émotion. D'accord. Ibrahim Kaka. Fred, mon papa, tu dis, ton nom là, c'est quoi? C'est Tanté Regretté qui est là. Mon papa Tanté Regretté, il ne faut pas durer. Si non, je ne dis pas. C'est pour informer à Fred qui se cherche un autre ennemi. La Côte d'Ivoire n'a rien à foutre avec son dirigeant Ibrahim Kaka. Ton Ibrahim Kaka là, il est venu au pouvoir. Il avait promis aux Burkinabés la sécurité et le redressement du Burkina. Aujourd'hui, on en est où? Ton Moro Nabala, Ibrahim Traoré, si tu n'es pas informé, il a allé chercher un complet de treillis. Dis à Moro Naba, si jamais tu mets ta bouche dans mon affaire, tu iras au front. Depuis ce jour-là, est-ce que Ibrahim Traoré, Moro Naba parle? Et tu mens, c'est pas vrai. Oh, ouais, un poli là, on ne dit pas à quelqu'un tu mens. Faut fermer, ferme-la. Et soit si tu n'es pas content, va pleurer ailleurs. Chez nous, la Côte d'Ivoire, là, vous là, c'est chez nous en Côte d'Ivoire, vos parents là, quand nous on est nés là, on est venu les trouver. Ils s'asseyaient devant nos portes. Les hangars qu'on faisait, on coupait les bois en brousse là. On faisait ça, on appelait ça banc. Tes parents venaient, ils s'asseyaient sur ça avec les petites postes, comme on appelle, radio, avec les longs antennes là, ils mettaient sur les oreilles là. À l'époque, nos parents partaient leur donner nos restes à manger. Donc tout ce que vous allez dire là, ça va rester sur panel. Ça n'aura aucun effet sur la Côte d'Ivoire. T'as compris? Quand ils sont allés prendre le ministre de la Défense du Mali là, c'est là-bas on devrait te voir. C'était là-bas ta place où tu devais bien les défendre là, parce que vous avez une alliance, c'est une confédération. Je ne sais pas si vous avez créé votre confédération à cause de la Côte d'Ivoire, mais où on avait besoin de vous, là, c'est là-bas. Mais pendant ce temps-là, Ibrahim Traoré dansait Kayawoto, non? Il dansait Kayawoto à ce moment, pendant qu'ils étaient en train de pilonner le ministre de la Défense. Vous, là, la Côte d'Ivoire, quoi? Vous avez quel problème avec la Côte d'Ivoire? La Côte d'Ivoire vous a assez donné. C'est vous qui détruisez nos terres en Côte d'Ivoire, là. Les orpailleurs, là. Toi-même, tu en fais partie. Tu en fais partie des enfants des orpailleurs. Vous détruisez tout en Côte d'Ivoire. Vos sales cultures, là, vous ramenez ça en Côte d'Ivoire. Vol, braquage, mensonge. D'ailleurs, votre, comment on appelle, production principale, voilà, après la poussière. Ça va ou quoi? Ah, pardon, laisse-moi tranquille, là, ça va pas ou quoi? Ta gueule. Voilà. Votre culture principale, là, c'est le mensonge après la poussière. On peut comprendre que tu raisonnes comme ça parce que ton cerveau, là, est mélangé avec du sable. Vous avez compris? Donc, foutez la paix à la Côte d'Ivoire. Tu as compris? Votre pays est dirigé par un voyou. Si tu ne peux pas aider tes frères à faire un soulèvement à cause de ce petit voyou qui est à la tête de votre pays, fous la paix à la Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, si tu veux continuer, tu continues.
Parce que tu n'auras aucun effet sur la Côte d'Ivoire. Et vous-même, d'ailleurs, même là, toi, tu te prends pour qui? Pour révolter la jeunesse ivoirienne. Toi, tu te prends pour qui? Tu es qui? Qu'est-ce que toi, tu peux dire sur un Ivoirien? Toi. Papa, t'en t'es regretté, papa. Tu t'es fâché, tu as dit ce que tu pensais, mon papa. Maintenant, je te dis merci. Est-ce que Je vais m'arrêter là. Parce que lui, là, quand Poutine envoie ce poulet pourri, ce poulet pourri, quand il mange là, bien constipé, il vient, il met son cul là sur nous, il dit c'est n'importe quoi là. C'est pas à cause de nous, tu es allé à l'école, hein? D'accord. Ton école missionnaire. Ok. Ok. Merci, le papa t'en t'es regretté. Merci, papa. Hein? Le papa Willy, vas-y. Vas-y pour ta motion. Mais Biggie, il faut monter. Biggie, t'es en train de mettre les commentaires là. Biggie, il faut monter. Il faut pas mettre les commentaires. Monte. Ok, merci, maman Aïda. Vous savez, l'ingratitude n'a pas de limite. Et quand l'ingratitude n'a pas de limite, ceux qui donnent de la valeur à l'ingratitude finiront par périr. Et voici pourquoi les Burkinabés périront dans l'ingratitude. Eurobac, toi, Burkinabé d'origine, qui tourne aux États-Unis avec le passeport ivoirien, toi ou ta famille a subi le martyre en Côte d'Ivoire à cause de Gbagbo, le bourreau des Burkinabés, des Maliens et des gens de l'AES. Tu montes sur un panel aujourd'hui pour prendre Gbagbo en exemple. Mais je vais te rappeler quelque chose. Moi, je suis un enfant de Yopougon. Moi, j'ai fait toute ma vie à Yopougon. Je ne suis pas né à Yopougon, mais j'ai fait toute ma vie à Yopougon. Et j'étais à Yopougon pendant la crise. Tu connais l'article 125? Tu connais la grillade? Tu connais la braise? C'est vous là qu'on braisait, qu'on grillait à Yopougon. À la Sikoji, à la CDC. Chaque soir à 18h, il y avait la fumée qui montait dans les airs et on braisait les Burkinabés. Tu sais, on braisait les Burkinabés. Moi, j'ai assisté. Je suis témoin oculaire de mes propres yeux. Ils ont pris un Malien devant moi. Je ne peux pas expliquer ce qu'ils lui ont fait. Qu'on a supprimé parce qu'on ne savait pas qu'un jour, les Burkinabés allaient se retourner contre celui-là qui est venu au pouvoir pour les protéger. Son Excellence Alassane Dramane Ouattara, qu'aujourd'hui, vous insultez, vous martyrisez, là. C'est celui-là qui vous a protégé. C'est celui-là qui vous a donné aujourd'hui la capacité de vous mouvoir en Côte d'Ivoire librement, sans problème. Mais aujourd'hui, vous, des incultes, vous, des ingrats, vous allez monter sur des panels pour applaudir Laurent Gbagbo, pour le prendre comme exemple. Bande de maudits que vous êtes. Bande de rats, ingrats. Aujourd'hui, toi, tu vas parler de Laurent Gbagbo qui a mis fin à France 24. Donc, vous allez aussi utiliser la réciprocité. Il a mis fin à France 24. Il a mis fin à TV5 Monde en Côte d'Ivoire, comme Papa Commando l'a dit. Les exactions sur les tueries qu'il faisait aux Burkinabés et aux Maliens en Côte d'Ivoire. Tu es un vrai idiot, je te dis ça. Je parle avec la profondeur même de mon corps. La profondeur de mon cœur. Moi, j'ai vu des choses de mes yeux. Tu es méchant. Vous êtes méchant. Mais ce n'est pas de votre faute. Moi, je dirais que c'est la faute du président Alassane Dramane Ouattara parce qu'il est trop gentil. Parce qu'il a trop le cœur. Sinon, vous, là, on allait en finir avec vous dans ce pays. On allait vous chasser. Bande d'ingrats que vous êtes. Bande d'ingrats. À Yopougon, quand tu venais à Yopougon, tu voyais des petits îlots. Si je peux le dire ainsi. Des petites buttes. Tu sais que c'était en bas de ces buttes-là, de ces sables-là? C'était des cadavres, des corps de Burkinabés, de Maliens. Il ne se passait pas un jour
Et aujourd'hui, vous montez sur des panels pour prendre ce personnage-là comme exemple. Vous vous basez sur sa politique, cette politique meurtrière, cette politique injuste, cette politique qui a versé beaucoup de bissap, qui a versé beaucoup d'encre. Vous, les Burkinabés, il n'y a pas plus maudit que vous. Vous êtes un peu maudit parce que votre protecteur, aujourd'hui, vous marchez sur lui, bande d'ingrats que vous êtes. Vous allez tous périr dans le feu des terreaux, parce que c'est ce que vous méritez. Et je ne suis pas étonné que demain, vous fassiez l'éloge des terreaux qui ont été votre bourreau. Parce que vous aimez bien ça. Vous aimez bien qu'on vous maltraite. Et vous serez maltraité à vie. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Merci beaucoup, Willy. Merci infiniment. Denguele, vas-y avec lui. Hein. Sinon... Non, moi, Hérobac, je sais pas. Donnez-moi la parole au moins. Du moment que je suis seul, s'il vous plaît. Je suis seul, donnez-moi la parole. Ferme ton micro, Ou bien. Ferme ton micro, tu n'es pas seul, on dirait qu'il y a Christian aussi qui est là, je ne sais pas. Christian. Oui, mais des gens parlent, mais je ne vous comprends pas. Vous avez peur. Je suis en train de parler, fils de pute, je suis en train de parler, il faut m'énerver. S'il vous plaît, arrêtez vos injures, vous aussi. Je suis en train de parler, tu ne m'écoutes pas. Voilà, je suis en train de parler, tu te calmes. Pourquoi tu dis fils de pute? Mais c'est ça, parce que tu en as une. Mais ta mère, on va la trouver, on va la mougou et puis on va la... Denguele, élève le niveau, s'il te plaît. Ta daronne, là, on va la trouver, tu l'as déposée à Abidjan, non? Actuellement, on a mis les gars sur le terrain, on va la trouver. Quand on va la trouver, là, on va la mougou à 20, à 30, et puis on va la jeter à la frontière, dans la poubelle, là-bas. Toi, tu viens déposer ta maman à Abidjan, et puis toi, tu vas venir monter pour nous insulter. C'est eux qui t'ont fait monter sur les panels. Moi, je ne te réponds même pas. Hein. Je voulais lui dire de passer la parole à qui elle veut. Si c'est pour répondre à des vermines comme toi, c'est même pas la peine. Moi, je vous laisse avec les gens qui viennent éliminer vos dirigeants. Moi, je ne sais pas pourquoi les gens vous répondent avec Babo. Babo, nanani, nanana, Steve Biko, nanani, nanana, non. Vous êtes des vermines. Moi, je suis un intellectuel. Moi, je suis un politologue. Je ne débat pas avec n'importe quel imbécile. Je fais mon micro. Ils n'ont qu'à te passer la parole. Si mon tour de parole arrive, je parle, je ne te réponds pas. On n'a pas le même niveau. Voilà, je ne te réponds pas. Moi, je me fais respecter. Moi, j'ai été décoré par mon État. On m'a dit, après le décor, là, on m'a dit, il faut te faire respecter sur les panels. Il y a des petits que moi j'ai formés qui sauvent la vie, qui ont été décorés comme chevalier de l'ordre du mérite de la protection civile. Il faut taper sur Google, tu vas voir, il n'y a même pas 3 semaines. Moi, je suis n'importe qui. Moi, je suis n'importe qui. Moi, je réponds à Hérobac, quand même, les gars. Quelqu'un qui est en avatar, sa maman est à Abidjan. Vous faites monter n'importe qui pour discuter avec n'importe comment. Moi, je ne sais pas quoi. Moi, en tout cas, moi, je ne lui réponds pas à lui. Je l'ai déjà dit dans le mois de Carême. J'ai dit, ils vont frapper. Bamako, Biawara, ils ont frappé. Donc, moi, il doit me respecter. Et je lui ai dit pourquoi je lui ai donné toutes les analyses. Je lui ai donné toutes les analyses. J'ai dit, voilà, parce que vous êtes préoccupés par le Bénin et la Côte d'Ivoire. Et quand on est en guerre, on doit être concentré. Quand on n'est pas concentré, on se livre à l'adversaire. Et quand on est en guerre et qu'on trouve un faux ennemi, on donne le flanc, on ouvre un boulevard à son adversaire et l'adversaire viendra éliminer ceux même qui vous comptez sur eux. Je leur ai dit, devant Dieu et devant les carèmes que j'ai mis. J'ai dit, quand les gens viendront, ils vont s'apprendre à vos défenseurs, c'est-à-dire vos dirigeants. C'est ce qui a été fait. Donc moi, je ne parle pas avec lui. Non, il n'a pas mon niveau. Non, il n'a pas mon niveau. C'est comme si tu vas aller prendre une Tesla, venir comparer ça à une R4. Tu dis non, tu as voiture, j'ai voiture, quand même, les gars. Pendant que l'autre, même sa clé même vaut peut-être que 200 R4. Il faut me respecter. Moi, je vais débattre avec les gens qui font de la politique. Je ne suis pas avec des enfants qui n'ont reçu aucune éducation, qui sont en train de suivre un individu. Lui, il est plus âgé que IB, Hérobac, là. Il est allé à l'école avant IB, il est plus âgé que IB, il est plus grand de taille que IB, il est plus gros que IB. Mais la mère de IB, les pains que la mère de IB prend pour mettre quand elle en règle, c'est mieux que les pains que lui, sa mère attache pour aller dans les soirées. Il ne faut pas que moi, il va dire à lui, pourquoi? À Blacon de la main de IB est mieux que pain hollandais de la main de ces Hérobac. Moi, il lui répond pourquoi. Franchement, faites passer la parole. Pas de là avec lui, j'attends mon tour de parole. Ce que je peux dire, j'ai dit.
Si des Maliens conscients, des Burkinabés conscients vont se réveiller, ils n'ont qu'à se réveiller. Point barre. Je ne suis pas là pour faire débat avec n'importe qui, n'importe quel imbécile vient, il prend la parole, il dit, il s'appelle Hérobac. Il commence à dire la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire. C'est aussi lui, là, il s'occupe du Burkina. Même si tous les Burkinabés meurent aujourd'hui, ce n'est pas son problème. Lui, c'est tous les Ivoiriens qui doivent mourir, c'est son problème, ça. Tous les Ivoiriens doivent mourir, ça, c'est sa prière. Voilà. Même si on dit, tous les Burkinabés vont dire, et puis le lendemain, les Ivoiriens vont dire, il va dire à Dieu, oui, il dit tous les Burkinabés. C'est un imbécile. Moi, jamais de la vie, je vais parler avec lui. Moi, je ne suis pas n'importe qui. Hein. Ah non. Je ne suis pas n'importe qui. Il faut arrêter. Non. Je ne suis pas n'importe qui. Passez la parole. Moi, je ne lui réponds pas. Il a dit quoi de bon? Je vais discuter ici, article 125, Gbagbo a fait cela. Quand même. J'ai une montée pour Hérobac. Non, je vais donner la parole à Christian, on va l'entendre et puis après on va voir ce que ça donne. Voilà. Christian, bonjour. Bonjour à tous. Oui, bonjour. Allez-y pour votre temps de parole, merci. Oui, je suis monté principalement pour le sujet. Par exemple, la fermeture de TV5 Monde. Bon, il y a Willy qui disait qu'on a fermé TV5 Monde pour les empêcher de communiquer sur des gens qui sont déjà... Bon, je pense qu'il n'a pas lu le communiqué du CSC, voilà, qui dit que c'est l'apologie du terreau qu'ils ont fait, quoi. Voilà, et je pense que la plupart des gens, bon, vous n'allez pas le reconnaître, mais la plupart des gens, des Africains l'ont constaté, ils ont donné la parole à des terreaux, des gens qui sont classifiés comme terreaux, pour qu'ils viennent exposer leur idéologie. Et même l'attaque qui a eu lieu au Mali, vous avez vu que quand vous écoutez le ton, c'est vrai que on se chamaille, Ivoirien, Burkinabé, Ivoirien, AES, donc vous n'allez pas le reconnaître. Mais quand vous écoutez le ton, vous avez l'impression qu'ils ont pris parti pour les terrer, au fait. Voilà, donc moi je pense que la suspension, elle est normale, au fait. Voilà, à moins que vous ne voulez pas voir, je pense que la suspension, c'est tout à fait normal. Même si c'est de la Côte d'Ivoire qui s'était fait, si la communication c'était envers la Côte d'Ivoire, vous allez voir que on allait les suspendre aussi. Et si je me trompe même pas, à un certain moment donné, je pense que c'est l'année passée, la Côte d'Ivoire a averti France 24 parce qu'ils avaient fait, je me rappelle pas c'est quoi ils avaient fait exactement, qui était faux sur la Côte d'Ivoire sans vérifier l'information et la Côte d'Ivoire les a avertis. Voilà, donc sur ça, je pense quand même que vous pouvez pas reprocher aux États de l'AES de suspendre ces médias. Ces médias-là mentent trop. Voilà, ces médias mentent trop. Donc, il me reste 3 minutes. Je pense que je vais céder ma parole, à Hérobac, quoi. Voilà. Je vais pas trop. Hein? Merci beaucoup, mon frère. N'ayez pas peur. Bon, je vais te descendre du panel. Attends, je vais aller prendre mon compte là. Si tu ouvres ton micro, je vais te descendre. N'ayez pas peur, s'il vous plaît. Christian, tu n'as rien compris. Hein. C'est pas ce que j'ai dit. Je n'ai pas parlé du Mali. Faut fermer ton micro, Hérobac. Hérobac a pris Gbagbo comme exemple. Voici pourquoi j'ai réagi. Voilà. Il a pris Gbagbo comme exemple. Il dit, comme exemple, Gbagbo a muselé la TV5 et RFI en Côte d'Ivoire. C'est là que Papa Commando lui a dit, la TV5 l'a fait pour ne pas qu'il révèle les exactions qu'il commettait contre les étrangers, contre vous, les Maliens et les Burkinabés. Christian me donne ces 3 minutes, je peux parler? Pardon, je viens. Voilà. Donc, c'est comme ça que j'ai parlé. Vous ne voulez pas me donner la parole? Voilà, sinon ça n'a rien à voir avec le Mali. Voilà, moi je n'ai rien à voir avec le Mali, je m'en fous du Mali. Mais je parle de votre ingratitude. Voilà, merci. Tu peux avoir un temps de... C'est pas Christian qui partage. De quoi, s'il vous plaît? Dembélé pour parler. On appelle ta maman. Hérobac, faut te calmer. Hérobac, c'est ta maman. Hérobac, faut te calmer. Dembélé, je vais juste faire une précision. Hein. Je vais faire cette précision à l'attention de Christian. Christian, tu es un invité sur ce panel. Ce n'est pas à toi de donner le temps à quelqu'un d'autre. Ça, c'est pas ton rôle. Tu n'es pas un modo sur ce panel. Le seul modo qui est là, qui est sur ce panel, s'appelle Aïda. C'est elle qui peut dire, bon, après, comme tu n'as pas épuisé ton temps, c'est la seule et l'unique qui a le pouvoir de donner le temps. Vous voyez, vous voulez ce que vous ne permettez même pas chez vous. Ni au Burkina, ni au Mali. C'est-à-dire, aujourd'hui, là, vous montez sur nos panels, vous pensez que c'est vous qui allez écrire les règles
qui doivent s'appliquer sur ce panel. Monsieur, ce panel-là, ce n'est pas à vous de nous dicter les règles. Les règles sont dictées par celui qui lance son panel et surtout les modérateurs. Donc, monsieur Christian, ton temps, tu ne l'as pas épuisé. Le temps, il est épuisé. C'est fini. Et ceux à qui Aïda va donner la parole, c'est cette personne-là qui va prendre la parole et puis qui va poursuivre. Quand Hérobat, son temps de prendre la parole viendra, ben, il prendra la parole. Voilà. C'est juste la précision que je comptais faire pour que les choses soient claires. Vous voulez la démocratie. Vous voulez la justice sur le panel. Cette justice-là que vous refusez justement aux populations de chez vous. Au Burkina, là, aujourd'hui, là, c'est quel opposant qui a le toupet d'ouvrir la bouche et de parler, de dire un mot qui est contraire à la pensée unique aujourd'hui que le capitaine Ibrahim Traoré est en train de diffuser dans l'ensemble du pays. Alors, donc ça dit que vous, ces règles-là, puisque c'est la dictature que vous préférez, mais on va vous imposer la dictature aussi sur nos panels. Si vous n'êtes pas content, là, vous allez ouvrir vos propres panels et puis vous allez édicter vos propres règles qui vont être aussi des dictatures comme ce que vous défendez dans vos pays. Voilà, c'est vraiment cette clarification que je trouve extrêmement importante qu'il faut qu'on fasse avant que le débat ne puisse continuer. Merci. Aïda, tu as les pleins pouvoirs. Tu as les pleins pouvoirs de donner la parole à qui que tu veux. Nulle part Christian n'a aucun pouvoir. Autant il ne permet pas aux gens de pouvoir parler chez eux au Burkina. C'est pas ici, là, sur nos panels. Vous allez réclamer quelque chose que vous refusez au brave peuple du Burkina. Merci. Tu veux, mais tu vois, à Ouagadougou, les gens peuvent pas rigoler, c'est ça le problème. Donc, tu peux rire comme tu veux. C'est ici, c'est ici le débat contradictoire, c'est ici la démocratie. Donc, tu peux rire comme tu veux, tu vois. Donc, c'est normal. Là-bas, les pauvres femmes, tu vois, on sait ce qu'on leur fait avec les enfants, hein. Voilà, la liberté d'expression n'existe pas là-bas. Dans les pays AES, même au Cameroun. Voilà, donc c'est sur les panels RHDP et ivoiriens que vraiment vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pensez. Et puis, ça vous rassasie, en fait. Voilà. Donc, que Dieu protège le Burkina, le Mali, le Niger, même le Cameroun. C'est pas de votre faute. Voilà. Donc, papa Ayede, merci, mon papa. Franchement, merci à tous mes papas sur les panels qui me respectent, qui me considèrent vraiment infiniment. Merci. Même à Gbere, à Côte d'Ivoire et à Bloco aussi. Merci infiniment. Donc, mon papa, tu veux qu'on donne la parole à qui? Parce que tu n'as pas parlé, hein. Zengele, tu veux parler? D'accord, vas-y. Voilà. Christian, ils ont donné la parole à qui? Quel terreau? Non, le représentant du FLA. Donc le FLA, qui a décrété que le FLA était des terreaux? Ah, c'est eux-mêmes leurs actions. Le Mali les a classifiés. Quel organe est habilité à décréter un groupe de terreaux? Il n'y a pas un organe dans le monde, c'est les trucs qui décrètent, c'est les États qui décrètent. C'est l'État burkinabé. Non, malien. L'État malien qui décide qui est terreau, c'est qui décide qui est ange, qui est diable, c'est ça? Non, c'est les actions qui ont été posées par le FLA. Ils ont fait une alliance avec les... Non, c'est dans ton français que tu avais parlé. Tu as dit des gens qui ont été proclamés ou bien décrétés. Tu as dit un français comme ça, c'est que tu dois la reconnu comme terreau. Ouais. Tu as dit ils ont été reconnus. Ils ont été reconnus par qui? Ils étaient reconnus, je t'ai dit Mali. Non, ils ont été reconnus par quel pays ou bien par quel organisme comme terreau? Le Mali, l'État du Mali. Ouais. Ok, ils ont été reconnus par l'État du Mali. Donc vous suivez les ordres du Mali, c'est ça? Non, c'est leurs actions. Ils ont dit qu'ils ont fait alliance avec Al-Qa. Tout ce que le Mali fait, vous faites parce que c'est une confédération, c'est ça, non? Non, c'est pas comme ça. Ok, je te pose une question. Ils disent qu'ils ont fait alliance avec Al-Qa et le JNIM. Je ne vais pas dire le nom pour ne pas qu'on se trompe. Oui. Voilà, des gens qui font alliance. Tu peux dire le nom. TikTok même respecte les gens là, puisque les jeunes au Mali au Burkina. TikTok même respecte Al-Qaïda, puisque. Ça, je t'informe. Tu peux dire Al-Qaïda, tu peux dire je ne sais pas fait ça. Et Dengele, c'est parce que la Côte d'Ivoire et le Burkina ne s'entendent pas. Il faut laisser la Côte d'Ivoire et puis la Côte d'Ivoire et le Burkina s'entendent. Il y a quelqu'un qui. Non, je parle des dirigeants. Il n'y a pas de dirigeants au Burkina. On a voté IB. IB est formé pour être dans les casernes. Il n'est pas formé pour être dans les palais. Pourtant nous, on est d'accord avec lui. Mais vous qui? Les nombreux, la majorité. La majorité, c'est mesuré comment? Il y a eu des assises populaires. Tu as mis ça dans quel ballon? Les assises, là, il y avait combien de personnes dans la salle? Et le Burkina Faso, combien de personnes? Tout le monde était représenté.
Tout le monde était les représentants qui sont allés, les représentants là, qui les avaient nommés. Non, il y avait les chefs. Ton représentant, c'était qui? Ton représentant, c'était qui? Toi-même personnellement. Oui, moi, personnellement, mon représentant, c'est les sociétés civiles. Non, c'est pas c'est une personne, c'est pas des personnes qui vont te représenter. Tu n'es pas quand même moins insignifiant que ça dans le pays. Toi-même, en tant qu'individu burkinabé, qui a des droits et des devoirs, ton représentant s'appelait comment? Si je te donne un nom, ok, si je te dis Abdoulaye, si je te donne un nom au hasard, tu vois, comment tu peux nier? Par exemple, si je te dis un nom au hasard, que je choisis. Tu es quand même un intellectuel. Si tu dis tout le monde a été représenté, toi tu as été représenté, tous les Burkinabés ont été représentés. Et les représentations. Mais c'est ce que j'essaie de t'expliquer. Attends, j'arrive. Faut pas me voir comme ça. Je te raconte beaucoup d'histoires ici de net. Je ne les apprends même pas à l'école. C'est pour ça qu'un Malien est monté. Quand je lui ai dit que j'étais pas connu, je donne le nom de mon village. Il a commencé à lui-même, il dit lui les griots. Il a commencé à dire pas quoi le combat Fakoli. Tu sais, dans la vie, il ne faut pas confondre un écrivain à un bibliothécaire. L'écrivain, il est différent des bibliothécaires. Tu comprends un peu? C'est nous qui créons les paroles. Et puis c'est les griots qui les vendent. Nous sommes les paroliers, les écrivains de l'histoire. Et les griots, là, c'est eux qui vendent l'histoire. Ils sont les bibliothécaires. Moro Naba, là, il avait une assise. On avait une civilisation avant la colonisation. Tu comprends un peu? C'est pourquoi ils n'ont pas appelé leur envahissement, leur invasion en Afrique une civilisation. Ils ont dit colonisation. C'est-à-dire qu'ils nous imposent ce qu'eux, ils connaissent. Vous comprenez? Azawad, là, ils ont une écriture, et c'est ça qu'ils ont leur alphabet. Ils avaient non, c'est l'arabe. Non. Ils parlent l'arabe, les berbères, ils ont leur alphabet. Ça, je t'informe. Mais ce n'est pas les berbères. C'est les Touaregs. Monsieur. Le Touareg, les berbères, j'ai vu un monsieur, il y a un Guinéen qui t'a fait nous faire jouer un certain Nicolas. Nicolas, on le connaît. Nicolas, il est intelligent. Il va devenir millionnaire. Ces gens lui ont dit, on dit, Nicolas, il faut faire tout possible. Tu communiques pour l'AES, tu as au moins, je ne sais pas, tu auras peut-être 10, 15, 20 millions par semaine, parce que là-bas, les gens ne sont pas allés à l'école. Voilà. Qui dit, oui, les Touaregs, ceux qui demandent l'indépendance sont minoritaires. Mais il n'y a personne pour lui poser des questions. Ceux qui demandent là, ils sont combien? Les Touaregs même sont combien au Mali? Et ceux qui demandent... C'est 1%. Ils sont 1% du Mali. Ils sont 1%. Les Touaregs ils réclament 70% du territoire. 1 sur 24 millions. Non, on va rester dans le cadre de TV5. Moi, je ne vais pas aller sur un terrain. Nicolas, là, je le cherche en France ici. J'ai dit aux gens que je suis revenu et que je vais le croiser. On veut faire un débat sur sa chaîne télé. Je vais le démonter. Et j'ai demandé à tous ceux qui peuvent m'inviter sur son plateau. Je vais lui poser la question, les Touaregs font combien dans le Mali et quel est le nom de la famille qui demande les documents. Parce qu'à quoi ça, en 1957, il a dit non, Azawad veut dire, c'est des conneries que les gens viennent vous raconter parce qu'ils ont vu qu'un peuple naïf a décidé de s'abrutir derrière des individus mal intentionnés qui n'arrivent même pas à sauver leur propre peau. Moi, je suis vraiment désolé de vous le dire, mais deux généraux qui se font, l'autre déjà sur le coup, l'autre est en soins intensifs, et on ne touche personne dans le quartier. Ça veut dire que si les gens sont venus pour dire tout le monde, vont dire tout le monde. Quelqu'un qui n'a même pas été capable de nager ne peut pas sauver quelqu'un à la noyade. Donc on va rester dans le cadre de la liberté d'expression. Vous comprenez? C'est Ibrahim Traoré qui est en train de critiquer la liberté d'expression. Mais la semaine dernière, on a vu des Maliens, des Burkinabés, des Nigériens, vous comprenez, déshabillés de honte, venir mettre les portraits d'Ibrahim Traoré. Si moi je suis à la place d'Ibrahim Traoré ou Assimi Goïta, je ne vais pas accepter que ma photo soit chez mon ennemi. Mais les Blancs français ont accepté que vous imprimiez leurs photos, leurs portraits, et que vous les mettiez dans les salles. Ils vous ont donné l'autorisation, ils ont pris les policiers à vous surveiller pour les insulter. Jusqu'à le monde va finir, même les chiens dans les rues de Paris seront mieux que les humains chez vous, parce qu'ils vous donnent le droit de les insulter. Tellement qu'il y a la liberté d'expression, vous avez fait la marche, on a entendu à bas la France, dans la France.
C'est comme quelqu'un qui va à Ouagadougou pour dire à bas le Burkina Faso. C'est inimaginable pour toi. On est bien d'accord. Mais vous l'avez fait en France. Vous êtes la honte de la race noire. L'AES est la honte et la malédiction de la race noire. Et tu me dis que non, monsieur Bilal. Tu dis Bilal, il est, comment dirais-je, tu me dis oui, Bilal, il est considéré comme terreau. Et tu dis par qui? Tu dis par l'État malien. Mais est-ce que tu sais aussi que par l'État français aussi, les Wagner sont considérés comme les terreau aussi? Donc, qui l'État malien est? Depuis quand Wagner n'existe plus? Chez Africa Corps Mali. Je dis, Wagner n'existe plus. Ils ont travaillé avec Wagner, oui ou non? Moi, je peux te sortir les exactions de Wagner tout de suite là où je suis arrêté. Les exactions de Wagner pendant le mois de Ramadan, tout ça. Et c'est écrit en arabe si Al Jazeera. Je rentre tout à l'heure, j'ai écrit en arabe, ça sort, les exactions de Wagner, depuis 2022, 2023 plutôt. Et Dengele, j'ai une question. Non, laisse-moi parler. Je te dis, laisse-moi parler. Okay. Moi, nous, on n'a rien contre vous. C'est Dieu qui va faire nous notre palabre. La Côte d'Ivoire ne prendra pas des armes pour vous attaquer. On ne le fera pas. On va vous laisser, vous allez mourir de vos propres poisons. Le scorpion, quand le scorpion pense qu'il a un insecte imaginaire sur son dos, il se pique lui-même. Va regarder les documentaires. Quand il se pique lui-même, il tient de son propre poison. TV5 Monde a donné la parole à quelqu'un qui a dit devant tout le monde que non, nous ne sommes pas des terreaux. Là, je lui pose la question, mais vous êtes alliés au terreau. Ils ont dit, mais si les gens viennent nous attaquer, d'après, il dit, mais le président, le ministre des Affaires étrangères malien, il a dit quoi? Il dit, nous sommes prêts à s'allier même au diable. Mais le terreau, c'est le diable. Et on leur a reproché pour dire non, selon la convention de Genève, selon la constitution malienne, le mercenariat est interdit. Donc si le mercenariat est interdit pour un Malien, donc c'est interdit pour un Malien de s'allier à un mercenaire. Et la constitution de 2023, votée par le gouvernement Assimi Goïta, où on dit le mercenariat est interdit. Mais eux, ils sont allés chercher des mercenaires qui sont des groupes Africa Corps. Africa Corps, c'est qui? C'est pas des militaires. Est-ce que tu n'as pas bien écouté? Non, il faut, voilà. Monsieur, laisse-moi finir. Il n'a pas dit que Al-Qaïda, c'est le diable. Laisse-moi finir. Aïe. Le ministre des Affaires étrangères, il a dit que même les gens leur ont reproché de ne pas se mélanger avec les Wagner, qui est un groupe considéré par la communauté internationale comme des mercenaires. Les mercenaires sont des terreaux. Les terreaux, c'est pas parce que tu es arabe que tu es terreau. Tu peux t'appeler Albert et puis tu es terreau. Tu peux t'appeler Mohamed. Assimi Goïta s'appelle comment? Hachim. Hachim, c'est le nom du père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Hachim. Si tu ne le sais pas. Il s'appelait Hachim Quraysh. Hachim Quraysh, c'est le père d'Abdallah Quraysh, qui est le père du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Mohamed Quraysh. Quraysh, là, c'est le vrai nom de la famille du prophète Mohammed. On l'appelle shérif veut dire honorable. Sinon, c'est pas shérif qui est son nom. Hachim que tu vois là, Assimi là. Donc, tu peux t'appeler comme ça et puis être terreau. Et puis, tu peux t'appeler, comment on appelle ça même, Nicolas, et puis ne pas être terreau. Donc, les Wagner sont considérés comme un groupe terreau. Donc, si les Maliens sont allés s'allier avec des terreau, les adversaires vont s'allier avec les terreau. Tu ne peux pas les juger les deux en mettant un devant, tu les juges les deux ensemble. Si s'allier avec un groupe terreau fait de faire de toi les terreau, c'est qu'Assimi Goïta est terreau. Dengele, tu me laisses juste après la parole pour que je puisse t'expliquer comment le classement se fait. Je finis vite fait même en 2 minutes. Voilà, tu finis et puis je vais lui expliquer comment aujourd'hui, sur le plan international, on décide que telle structure-là, une structure sous sanction, ça se passe au niveau de l'ONU, ça se passe au niveau de l'Union africaine, ça se passe au niveau de l'Union européenne. Il ne sait pas ça. Il ne sait pas ça. Et puis, il y a des bases de données qui sont disponibles. Le Hamas n'est pas reconnu. Il ne sait pas, par exemple, il ne sait même pas, par exemple, que les listes de sanctions. Il ne sait pas qu'il y a des listes de sanctions. Il y a des listes de sanctions au niveau de l'ONU. Christian, ferme ton micro. Il y a des listes de sanctions au niveau de l'ONU. Il y a des listes de sanctions au niveau de l'ONU. Il y a des listes de sanctions au niveau de l'Union européenne. Il y a des listes de sanctions au niveau de l'Union africaine. Voyez-vous, aujourd'hui, là, toutes ces bases de données là, c'est des bases de données qui sont disponibles. C'est-à-dire que tu peux chercher, aujourd'hui, si tu cherches les structures et institutions qui sont classées comme terreau là, tu peux accéder à ces bases là et puis tu vois la liste. C'est la même chose pour ce qu'on appelle les PEPS, les personnalités exposées, politiquement exposées. Il y a aussi une grande base de données des PEPS.
On appelle ça les PPE. C'est-à-dire c'est les personnalités politiques exposées, les personnalités politiques exposées politiquement. Ces bases de données là, c'est des bases de données qui existent. C'est-à-dire que quand tu rentres dedans, tu peux retrouver les informations. Tu vas nous donner dans quelle base? Parce que si on doit se baser simplement sur la classification qui est faite par un pays, mais quand l'ANC se battait contre l'apartheid, mais ils étaient considérés comme une structure terreau. Est-ce qu'aujourd'hui, là, à part le pays, l'Afrique du Sud, à part les Blancs, là, les Blancs qui considéraient ça comme une structure terreau, c'est qui dans le monde considérait l'ANC comme une structure? On peut parler de tellement d'exemples. Si tu regardes au niveau de la SWAPO, quand ils se battaient pour l'indépendance de tous ces pays-là, que ce soit en Namibie, que ce soit même au Zimbabwe, mais les combats qu'ils menaient là, ils étaient considérés comme des structures terreau. Mais ils ont pris, c'est-à-dire que par les combats là, ils ont gagné et puis ils ont permis de permettre à leur pays d'être à l'indépendance. Aujourd'hui, l'ANC là, c'est-à-dire qui avait été classé comme structure terreau. Est-ce que tu penses que le combat que l'ANC menait là, c'était un combat, ils se battaient contre une injustice flagrante dans leur pays. Aujourd'hui, le FLA, qui est une émanation du MLA, tu peux regarder l'histoire. C'est-à-dire c'est des structures qui sont quand même reconnues, qui ont quand même participé à des accords. Les premiers accords qui ont été signés avec l'État du Mali. Mais c'est des structures là qui étaient parties prenantes dans ces accords-là. Alors, tu veux te baser sur tu dis, ah oui, ils se sont alliés à une structure terreau, donc eux-mêmes sont devenus terreau. Mais si on prend cet exemple-là, mais on va pas s'en sortir, hein, parce qu'il y a tellement les exemples autour de nous, il y en a tellement des gens qui, à un moment donné, ont eu des alliances stratégiques, ont eu des alliances stratégiques et c'est ça qui leur permettait de pouvoir faire avancer les combats. Si on devait seulement se baser sur ça pour pouvoir tirer de telles conclusions, mais ça allait être vraiment, ça allait être incroyable. Aujourd'hui, là, il faut reconnaître, aujourd'hui, si on te met au défi d'aller dans ces bases dont j'ai parlé, là, les bases de sanctions de toutes les structures qui sont considérées comme terreau, que ce soit au niveau de l'ONU, que ce soit au niveau de l'Union européenne, que ce soit même au niveau de l'Union africaine, tu seras incapable de nous sortir le nom du FLA. Tu ne vas pas trouver ça. Ni le FLA, ni le MLA, toutes ces structures-là, parce que c'est des structures qui sont reconnues comme des structures à un moment donné qui menaient un combat politique à la base. Maintenant, si demain, là, vous pensez que c'est des structures qui sont des terreaux, mais il faut prendre toutes les mesures pour que, au niveau international, comme pour les autres structures qui sont considérées comme des terreaux, que ce soit ACMI, que ce soit le GENIM, tout ça là, eux, ils sont déjà dans les bases, ils sont déjà des structures qui sont sous sanction. Mais il faut faire la même démarche pour que ces structures-là aussi soient dedans. Le jour que vous allez réussir ça, mais on sera ensemble avec vous pour crier partout. Quand ils seront sur la liste de l'Union africaine, considérés comme sous sanction, parce que considérés comme une structure terreau, mais on sera les premiers à vous soutenir dans ce combat-là. Mais pour l'instant, c'est pas le cas. La seule déclaration d'un État, si ça suffisait, là, j'ai donné à foison des exemples. Ça n'a aucun sens. Aujourd'hui, priver une partie de la population burkinabé au simple prétexte que une télévision aurait tendu le micro à une structure que vous considérez comme que le pays considère comme terreau, mais on est exactement dans les quelques cas que j'ai cités. Je peux même montrer le cas de l'ANC. Ce serait un cas d'école. Tu sais, pendant combien d'États l'ANC c'est quel groupe terreau l'ANC s'est allié avec? Voilà, ça dit qu'aujourd'hui, là, ce que je suis en train de dire, là, les exemples sont là à foison, qui montrent bien que si jamais tu passes sur ces chemins-là, mais tu vas aboutir toi-même à des aberrations historiques, parce que tu vas te rendre compte que des structures ont mené des combats politiques, et souvent même ils ont pris les bons mots pour mener à bien les combats. Mais ils ont été considérés par le pays où ils mettent ces combats-là comme des structures terreau, mais jamais, au grand jamais, sur le plan international. Parce que comme je l'ai dit là, ces bases de données là, c'est des bases de données qui sont là, qui sont publiques. C'est-à-dire que si tu prends autant, tu es capable d'avoir des datas de venir sur le panel là. Autant, si tu es un peu curieux, tu peux accéder à ces bases-là. Tu verras aujourd'hui la liste de toutes les structures qui sont sous sanction. Si tu veux la base de données des structures sous sanction de l'Union africaine, mais tu auras accès à ça. Si tu veux pour l'Union européenne, là, tu auras accès à ça. Si tu veux même des structures qui sont sous sanction de l'Union, des Nations Unies, tu auras également accès à ça. Il faut aller nous montrer où le FLA est dans cette liste-là. Le jour que tu vas nous montrer ça, on va tous faire amende honorable et puis on va reconnaître effectivement que le FLA, c'est vraiment une structure territoriale. À défaut de cela. Merci beaucoup. Non, il ne pourra pas trouver. Il a posé des questions. Au fait, moi, je suis très à l'aise de répondre aux questions des gens, des victimes des putschistes. Il a dit tout à l'heure que l'ANC s'est allié avec quel groupe terreau.
pour mener les actions. Et j'aimerais te poser la question aussi. Les Blancs de la patrie, ils sont allés louer quel groupe terreau aussi pour venir attaquer l'ANC? Je suis très à l'aise avec vous, quoi, parce que j'ai comme l'impression que... Je n'ai pas compris la question. Tu as demandé l'ANC, c'est allié avec quel groupe? Qui est pacifique, d'ailleurs. Pour mener. Non, ils ont été arrêtés. Il y en a qui avaient des pistolets. Voilà pourquoi Nelson Mandela est en prison. Arrête ça. Ils vont m'amener là-bas. Non. Nelson Mandela était pacifique. Écoute, ne m'emmène pas là-bas. Hein? Quand vous parlez des panafricains, vous ne parlez pas de Nelson Mandela parce qu'il n'a pas une arme. Ça, on le sait. Nelson Mandela était pacifique. Il y avait des radicaux. Dans tous les mouvements, il y a des radicaux. Il y a des gens qui ont été arrêtés dans les manifestations, qui ont déjà des gens qui avaient des pistolets. Non, je n'ai pas dit Nelson Mandela, mais on te parle de l'ANC. Nelson Mandela, c'est pas l'ANC. Nelson Mandela est décédé, l'ANC... C'est lui qui a créé l'ANC. Non, mais monsieur. Nelson Mandela, c'est pas l'ANC. Nelson Mandela est un membre de l'ANC. Nelson Mandela est décédé, l'ANC continue. Je suis très à l'aise avec vous parce que vous avez décidé de déposer vos manières de réfléchir à la maison. On vous demande pour que vos pays s'en sortent là. Il faut les intellectuels. Même les bombes qu'on utilise avec les armes qu'on utilise là, c'est pas fabriqué par des braves, c'est fabriqué par des génies, des ingénieurs. Les armes qu'on utilise là, les drones que vous utilisez aujourd'hui pour combattre les terreaux là, ces drones ne sont pas fabriqués par des militaires. C'est fabriqué par des génies civils. C'est pour ça que je vous dis que ce sont les intelligents... Il y a des génies civils parmi les militaires. Hein. Monsieur, le génie civil, il faut te calmer. Le génie civil, là, c'est pas son côté militaire là qui fabrique, c'est son côté génie là qui fabrique. Tu sais, c'est à qui tu parles même. Les bombes nucléaires et quoi, tout ce qu'on connaît aujourd'hui, là, les véhicules blindés, tout ça, c'est fabriqué par des hommes intelligents, pas des hommes forts comme Ibé, comme Assimi Goïta qui se gonfle le torse. Non, c'est les gens qui s'asseyent pour réfléchir sur des choses, qui font voler des drones. C'est fabriqué par des gens intelligents. On ne va pas prendre des tarés comme les gens qui montent sur des panels pour gueuler, pour aller fabriquer un drone. On va prendre un enfant intelligent, un enfant mathématicien. Ce sont les intelligents qui gouvernent le monde aujourd'hui. Parce que tout ce que vous avez, les poquelins que vous avez achetés avant-hier, les machines tout à table, tout ça, face au Membo et tout, on a besoin de génies, frère. On n'a pas besoin de guerriers. Est-ce que les VDP peuvent fabriquer une machine? C'est pour ça que je te dis que moi, je suis très à l'aise avec vous, les Wanyans, parce que vous avez décidé de mettre votre haine à la place de votre cerveau. Et c'est ce qui est en train de vous tuer. Nous, on a l'impression d'être des génies en face de vous, parce qu'on est en face des personnes qui ont décidé de doter leur cerveau et de déposer et prendre l'amour de quelqu'un pour mettre à la place du cerveau. Vous comprenez? Donc moi, je vais vous dire quelque chose, monsieur. Il faut réfléchir avant de parler. Tu comprends? L'ANC ne s'est pas allié avec un groupe terreau, parce que ceux qui étaient en face de l'ANC ne sont pas alliés aussi avec un groupe terreau pour les gars. On dit la fin justifie les moyens. Si vous avez faim et que vous êtes parti vous allier avec des bandits qu'on appelle le Wagner, et aussi ils ont faim, ils sont allés s'allier avec des bandits qu'on appelle le JNIM. C'est de bonnes guerres, vous n'avez rien à dire. C'est nous qui peuvent leur reprocher ça, pas vous. Au fait, je ne sais pas de quoi on parle, au fait, frère. Donc, il faut aller dans un bon sens du débat. Il faut élever ton niveau pour que tu puisses arriver à notre niveau, pour qu'on puisse discuter. Nous, on veut que vous nous confondez. Hein. On veut bien. Mais vous ne faites pas le poids. Tu dis, ouais, on a fermé TV5 Monde. TV5 Monde est fermé il y a longtemps, au Burkina Faso. C'est parce que TV5 Monde n'avait pas été notifié. C'était suspendu. Non. Quand on suspend quelqu'un, quand on a suspendu quelqu'un, c'est comme s'il était viré temporairement. Tu parles français à qui, là? Non, ce que tu as dit n'est pas vrai. Monsieur, TV5 Monde, les gens ne savent pas, je vous informe, chers Ivoiriens, TV5 Monde est suspendu au Burkina Faso depuis belle lurette. TV5 Monde ne mettait pas au Burkina Faso. Ils n'avaient pas reçu. Monsieur, ferme ton micro. Quand on suspend quelqu'un du boulot, il est chez lui à la maison. Il est considéré comme viré jusqu'à ce qu'une décision se prenne. Ne m'énerve pas. C'est français, je suis en train de parler. Je ne suis pas en train de parler moré. Si tu veux qu'on parle en moré, on parle en moré. Tu as compris? TV5 Monde, chers frères et sœurs, était déjà suspendu au Burkina Faso. Voilà. Ça ne mettait plus au Burkina Faso. C'était suspendu. Donc, je ne sais pas pourquoi. Ils sont venus seulement faire un enterrement de quelqu'un qui était déjà décédé. Je ne sais pas pourquoi on pleure. Ton grand-père est décédé depuis 1960. On vient faire son enterrement, ça sacrifice, tu pleures. Non, TV5 Monde ça émettait. La suspension avait expiré depuis l'année passée. Il faut laisser ça. Ça émettait. Ça n'a pas de sens ce que tu racontes. Monsieur. L'interrogation, l'interrogatoire ou bien c'est pas quoi de dire oui, on va vous sortir de là, c'est si nous, la réalité, c'est pas TV5 Monde.
c'est pas la présence de TV5 Monde qui a fait qu'IB n'a pas pu libérer le pays. Ça, on est d'accord? Ou bien c'est faux? Je demande des chiffres. Monsieur Christian, du pays qu'il a libéré. Christian, est-ce que c'est la présence de TV5 Monde qui a fait que IB n'a pas encore fini de libérer la totalité de la nation? Le silence veut dire non, mais non. Moi, je veux dire non. Non, si tu me laisses pas répondre, voilà, c'est pas un silence. Je t'ai posé une question. Oui, tu vas pas me laisser répondre. Est-ce que c'est la présence de TV5 Monde qui a fait que IB n'a pas pu libérer la totalité du Burkina Faso? Oui, la communication fait partie de la guerre. Non, donc la présence de TV5 Monde a fait que Ibrahim Traoré n'a pas pu libérer le Burkina. Mais le Burkina a été libéré. Tu parles de quoi? Je comprends pas. Il y a 79% de territoire qui est libéré. 79% c'est où et où et où? C'est du sud au nord. Mettez-le en grand. On te met en grand, s'il te plaît. Tu nous montres une carte, tu nous montres des photos, des images, pour dire c'est libéré. On va pas accepter. Tu veux voir des statistiques? Écoute-moi, on va pas accepter que des Burkinabés sont en train de mourir et des individus comme vous, qui sont assis, voilà, à Rabat ou à Abidjan ou à Paris, en train de dire que tout va bien. On va plus accepter ça sur nos panels. Moi, en tout cas, je ne vais plus accepter ça. Voilà, les 79%. En attendant qu'il trouve ces trucs, est-ce que je peux parler, s'il vous plaît? Ferme ton micro. Il va chercher, on va finir de donner la parole. Ferme ton micro. Il a dit 79%, c'est où et où et où. Et les 20% qui restent, c'est où. 21% là, c'est où et où. S'il ne donne pas à Aïda, tu le descends, on prend une autre. Ils ont abruti tellement de personnes qu'il faut qu'on fasse beaucoup de boulot pour les en sortir. Voilà. Ils sont allés en pause. Mon papa, il s'en va en pause. Vous défendez la dictature. Nous, on est là pour vous imposer la dictature. Parce que c'est ce que vous aimez. Mais vous ne voulez pas me donner la parole. Vous voulez quoi? Mais c'est ce qu'on dit. On fait exprès. On fait exprès même. Parce que c'est ça que vous défendez. Pourquoi vous ne voulez pas me donner la parole? Du moment que vous dites détenir la vérité. N'ayez pas peur. C'est ça cause de moi. Christian, moi, je préfère discuter même. Écoutez, moi, je préfère discuter avec Christian que des Hérobac là. Descendez-le. Les Hérobac, les Ziban. Non, je t'ai connu chez descendez-le. Il va rien dire. Christian est là, papa Denguele. Mon papa, il est là. Il a mis quelque chose là-bas, papa. Il a mis quelque chose. Voilà, on n'a qu'à l'écouter. Christian, sors-nous les villes là. Les images de libération de ces villes là. Et ceux qui ont été prises aussi, tu nous dis c'est où et où. On dirait comme si on était pas là. On appelle quelqu'un qui peut frapper quelqu'un, tu n'es même pas là. On est à peut-être 10 000 km de l'écart, tu dis on a peur de toi. En sorcellerie, tu ne nous moyens pas. Tu as dit qu'on a peur de toi, c'est pourquoi? Souvent même, je ne sais pas, non, vraiment. Non, laisse tomber, quoi. Franchement. Tu sais au moins qu'il y a plus d'1 million de personnes qui ont été réinstallées? 1 million de personnes, là, ça fait 20 ans qu'on nous dit ça. Il faut nous montrer les villes. Quand une ville est libérée, monsieur, oui, 1 million. Et puis vous avez reçu du riz aussi hier, hein, de Bangladesh. C'est pas vrai. L'importation du riz a été suspendue, c'est pas vrai. En fait, faut pas voir ce que tu vois sur les réseaux sociaux. Monsieur, le Burkina Faso a reçu du riz du Bangladesh. Non, c'est pas vrai. Ça peut pas être vrai parce que tu n'es pas au Burkina. C'est pas un fait. Monsieur, tous ceux qui sont sur le panel tapés. Voilà. Est aux États-Unis. Il est aux États-Unis. Moi, je ne sais pas pourquoi tu n'es pas au Burkina. Ils ont reçu du riz, frère. Je ne sais pas pourquoi. Moi, ça me fait mal que des braves travailleurs, des Burkindis qui reçoivent de la nourriture parce qu'il y a des gens qui ont décidé de prendre les armes pour les prendre en otage, pour les mettre dans la faim. C'est ce qui me fait mal, quoi, au fait. L'importation de riz a été suspendue. Monsieur, montre-nous les images de 79%, c'est où et où, selon le burkinabé. Tu vois, ok, attends, je nettoie mon... Vous tous, vous êtes des maudits, vous appelez des héros. Oui, fils de Nyamorode, Ba, Biawolokoni, Dangade, Ibeba, Biek, Alakan. Tu montes pour insulter, on t'insulte. Tu veux débat, on débat. Alors. Ok. Ça, c'est une nation britannique, AOL Indada. On dit pourcentage du territoire effectivement contrôlé par les gouvernements de 1960 à 2025. On est d'accord? Si tu peux lire, si tu vois non, on va aller. C'est pas le laboratoire, hein. J'espère que c'est pas le laboratoire de la BIRC, hein. Non, c'est britannique, ça appartient à la. Ok, quand tu regardes l'indice de la démocratie, c'est la même organisation qui classe les pays. Christian, s'il te plaît. Oui. De 1960 à 2022, tous ceux qui ont gouverné le Burkina n'ont rien fait. 2025. 2022, non, calme-toi. De 1960, selon IP. De 1960 jusqu'en 2022,
C'était des esclaves des salons qui ont gouverné le Burkina. Il n'y a que lui qui est l'enfant digne qui dirige le Burkina. De 2022 à aujourd'hui, là, il a récupéré combien de territoires, les images sont où, quel est le nom des villes et quelles sont les villes qui Mais restent. c'est ce que je vais te donner. Vas-y, on Mais te si tu me donnes au moins. Ok. Tu as dit 2022. Voilà, ça c'est. La courbe là, c'est 2022. En courbe là, c'est trop facile. Si tu veux, il fait une courbe. Non, je vais montrer ça aussi. Faut écouter étape par étape. Montre-nous les images des villes récupérées avec les noms. Tout ça. Et tu nous montres aussi quand ça avait été pris. Et tu nous montres ça. Mais c'est ce que je sais. C'est ce que je suis en train de... En 2022, le Burkina contrôlait 68% de son territoire. Attends, tu vois, non? La source, je vais chercher. La source. Attendez, je viens. En 2022, il vient de dire, en 2022, avant l'arrivée de IB au pouvoir, le Burkina contrôlait 68% de son territoire. Il vient de le dire. Oui. Il vient de travailler avec dit que c'était 40%. La structure... Oui. Non, ça c'est... Oui. On peut pas dingler. Hein, Oui. Pendant qu'il fait ces trucs-là, faut demander à Willy n'a qu'à faire les recherches aussi, comme ça. Hein, Non, après, mais Willy, je vais laisser à Willy tout de suite là. Il y a confiance à mon petit Willy. Non, Willy, il veut savoir la source. Il veut savoir la source, papa. Il veut savoir voilà. la source. Comme ça, il va faire les Aïda, recherches. j'aimerais que vous l'avez écouté, non? Selon ces médias qu'il est en train de montrer, cette structure britannique qu'il est en train de montrer, dit que en 2022, le Burkina Faso avait 68% de son territoire. Mais lui, son gouvernement dit en 2022, quand il est venu au pouvoir, le Burkina Faso avait que 40%. Déjà, il y a une nuance. Oui, je finis. Oui, tu peux dire voilà, ce que on tu veux. continue. Okay. Non, mais c'est ce que tu as dit. Oui, c'est pas moi, tu as c'est ce lu. que j'ai dit. Je voilà. confirme encore ce que... Donc, Oui, j'invente rien du tout. Mais laisse-moi finir, tu vas comprendre. Vas-y. En 2025, je ne sais pas si vous pouvez me mettre un peu plus en grand. Là, on va mieux voir. On voit. Nous, en tout cas, on voit les traits. Donc, nous, non, mais est-ce que tu vois le pourcentage et la date? On voit. Oui, vas-y. Okay. Ça, c'est en 2025. Le Burkina contrôle 80% de son territoire. C'est-à-dire de 68 à 79. Presque 80, j'arrondis quoi. À 79, merci beaucoup. Maintenant, les 79 là. Les 79 là, c'est quelle ville. Et puis les 21 qui restent là, c'est quelle ville. Ok. J'arrive. Ok. Là, je te lis. Le 1er avril 2025, le président de la transition au Burkina Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, s'est félicité de la libération de plusieurs zones qui étaient sous emprise terroriste d'environ. Ok. Bien que le gouvernement n'ait publiquement la liste exorbitante par la région des efforts, enquête, reconquête du territoire. Ok, les zones là, c'est la région du Sahel, la région de l'Est, la région de la boucle de Mouhoun, la région du... Non, par exemple, quand on dit une région, c'est plusieurs villes, quoi. À l'école, en fait. Voilà. Non. Chez nous, une région, c'est une voiture, en fait. On n'est pas à l'école. Vas-y, c'est un nom. Voilà, je sais pas, voilà. On a cité... Tu dis la région du Sahel. La région du Sahel, c'est pas un nom. Par exemple, moi, je viens de la région du Denguélé. Et puis, non, je viens de la région du Tompi. Je viens. Les régions ont des noms. Ok. Quand la région du Tompi, M. Aïdé vient de la région du Tchologo. Sac de piment vient de la région du Gontougo. Je ne sais pas si on s'est fait comprendre. Je sais pas. Mais c'est le nom là, c'est la région du Sahel là, c'est le nom de la région. Non, je viens. Je t'ai demandé le nom des villes. Parce que les régions... Je vais te donner. Voilà, vas-y, c'est ce qu'on te demande. Ok, je vais prendre, par exemple, les 4 régions qu'on a données. Je vais prendre déjà la boucle du monde pour voir quelles sont les villes. Ok. Déjà, dans la boucle du monde, on a cité quelques villes. Ok. Oui, ouais, tu as Debougou, voilà, tu as Solenzo. Tu arrives à voir? Voilà, je ne vois même pas même. Moi, je ne vois même pas bien. Je connais. Voilà pourquoi j'ai demandé de me mettre en grand. La région du Sahel, tu as la région de Soum. Soum, là, tu as le Garom et Haut, tu as le Goulsi. Je connais les noms. Donne-nous les noms. On va aller chercher. Ok. Le nom, la région de la boucle du monde déjà, les villes, c'est Dédougou, c'est Boromo, Solenzo, Nouna, Toma, Touga.
Voilà, donc ce que tu viens de taper tout à l'heure, tu as tapé quelles sont les villes de la région du bloc du monde, c'est ce que Google te donne. Google n'était pas là quand vous êtes tenté de libérer. Nous, on veut les preuves de la libération, pas les noms. Ok, les preuves. Moi, je peux taper tous, voilà, les preuves de la libération. Qu'est-ce que quand tu demandes veux? à Google, Ok, attends. quels sont, écoute-moi bien, tout à l'heure, si moi je pose la question, quels sont les noms des communes de la région du Denguélé? Ils vont te sortir Massala, ils vont te sortir Kimrila, ils vont te sortir Samatirila, ils vont te sortir Minignan, ils vont te sortir, je ne sais pas encore, Boulia, ils vont te sortir Madinani, ils vont te sortir Tchenko, Bouisso. Mais est-ce que ça explique si les gendarmes sont là-bas actuellement ou bien si c'est pas, ils ne sont pas là-bas? Ça explique pas ça. Voilà. Je vais te donner ça. Une seconde. Si tu dois chercher, c'est que ça n'a pas été vrai parce que quand Ibrahim Traoré fait des choses, il publie. Quand il a acheté les machines l'avant-hier, il a publié. Donc s'il a libéré une ville, il doit publier pour que nous on puisse voir. Pourquoi il libère les villes et puis il cache les villes là, en bas des bâches? C'est pas caché. Ah, toi tu veux. Ah, mais si toi tu veux les chercher. Non, quand on libère, non, même Poutine, écoute, même Poutine, quand il récupère une ville, il monte. Et quand Ukraine récupère, les gars montent. Quand Ukraine récupère une ville, en Russie, eux ils montent à la télé. Quand la Russie récupère, la Russie monte à la télé. Pourtant, ce sont les Russes qui vous forment. Non, chaque pays a sa communication. Est-ce que tu vois? On va pas. Donc, quand Ibrahim Traoré va libérer une ville, il cache. Quand Ibrahim Traoré. Bon, moi, j'ai fini avec toi. Hein, déjà. Bon. Ok. Non, je te laisse avec mon jeune frère Willy. Ma chérie, j'ai fini avec lui parce que moi, j'ai beaucoup. Donc, tu ne veux pas savoir les localités. C'est parce que tu te négliges, sinon, tu n'as pas ta promotion parmi les Wanyans dans les débats. Et on m'a dit de me calmer. Je me suis calmé. J'ai compris que quand vous me provoquez et puis tombe dans votre piège, c'est là, je t'ai montré que tu n'as pas le niveau, en fait. Demandez à vos ministres de venir. Vous comprenez, vos ministres qui sont derrière IB là, demandez-les de venir parce qu'ils sont promotionnels avec moi. Il y en a qui ont 47 ans, il y en a qui ont 46 ans, il y en a qui ont 45 ans. Vous êtes mes petits frères, et eux, de toute façon, ils sont allés à l'école, c'est comme ça, moi je suis allé à l'école comme eux, on va débattre avec eux, pas avec vous. Vous êtes des suiveurs. Voilà, moi je pense qu'on n'a pas de niveau. Vous, quand vous allez monter ici, on va chercher à savoir quels sont nos frères qui ont préféré, qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école. Parce que quand on dit n'allez pas à l'école, c'est une chance, parce que la vie est une chance. Voilà, ceux qui n'ont pas eu la chance d'aller à l'école, on va les mettre avec vous, ils vont débattre avec vous. Voilà, tout à l'heure, tu es en train de chercher. C'est pas facile de mentir. Il y a quelqu'un qui l'a écrit tout à l'heure. C'est toi, j'attends quoi. Voilà. Non, tu montres les images de la libération parce que quand on libère une ville, c'est un événement. Voilà. Okay. Donc je te laisse avec lui. Moi, je ne parle plus avec lui. Oui, il n'a pas le niveau. Je ne parle plus avec lui. Moi, j'ai fini. Non, je ne savais pas que c'est donner la parole à quelqu'un. Non, je ne sais pas ce que je voulais. La question que j'ai répétée 10 fois. Regarde. Ça, c'est l'AIB. Que Dieu aide le Sahel, franchement, que Dieu aide le Sahel. Non, tu m'as demandé des éléments. Ça, c'est l'AIB. On dit qu'il y a plus d'1 million. Je te laisse, il y a Commando, il y a Willy. C'est bon? Il a fini. Oui, non, mon papa a aidé. Mon papa a aidé. Vas-y, il faut prendre la parole, papa. Mon papa a aidé. Tu es là? Okay. Oui, papa, prends la parole. Il faut prendre la parole. Christian va attendre. Je pense que l'étudiant aux États-Unis, Christian, c'est une fois de plus humilié inutilement sur le panel en voulant prouver ce que même les dirigeants au Burkina Faso. Toi, tu es planqué à 8000 km. Tu veux faire une démonstration que les gens même qui sont sur le terrain au Burkina Faso n'arrivent même pas à tenir. Ils ne peuvent pas venir s'asseoir ici pour nous convaincre que voilà, 80% du territoire est libéré. Alors, on a vu des reportages même qui ont été faits par la RTB1 où le pourcentage qui avait été annoncé par la télévision nationale est moins important. Toi, tu viens avec des sources et tu es en train de dire que non, RTB, tout ça là, c'est tous des menteurs. Quand le président lui-même, le président qui est le putschiste, qui a fait le coup d'État, quand lui dit que quand il arrive là, qu'il n'y avait que 40% du territoire qui était contrôlé. Non, ça c'est faux. En fait, il s'est trompé. Ça dit qu'aujourd'hui, la seule source, le seul gars qui a vraiment les bonnes informations, c'est un étudiant burkinabé qui est planqué aux États-Unis. C'est lui qui connaît mieux que même le dirigeant que tu soutiens. Tu vois, tu te fais humilier inutilement. Tu vois, tu n'es même pas à la hauteur de ces débats-là, en réalité. Parce que toi, depuis 8000 km, tu ne connais plus le pays que tu défends. Tu défends un homme, tu ne défends même pas un pays. Parce qu'à t'écouter, aujourd'hui, là, tu serais prêt à tout pour prouver par tout moyen que Ibrahim Traoré, le capitaine Ibrahim Traoré, c'est l'homme de la situation, c'est lui qui a permis de libérer le pays. Tu le dis et tu défends des choses comme ça, c'est quand même incroyable. En connaissant toi-même la réalité, en connaissant aujourd'hui la souffrance que les braves peuples du Burkina sont en train de vivre. Est-ce que la situation, en toute objectivité, est-ce que la situation du peuple burkinabé aujourd'hui, après ces 4 ans de pouvoir de IB, est-ce que la situation s'est améliorée? Est-ce qu'ils ont plus facilement aujourd'hui accès à l'eau potable? Est-ce qu'ils ont plus facilement accès aujourd'hui à l'électricité? Est-ce qu'aujourd'hui, là, il y a moins de déplacés internes? Est-ce qu'aujourd'hui, il y a moins d'écoles qui sont fermées du fait de la crise?
à ces questions-là, je sais que tu vas nous sortir ici des sources qui vont encore venir, qui vont être démenties par les sources même qui sont données par les pouvoirs au Burkina Faso. Parce qu'en fait, ces chiffres-là, que ce soit les déplacés internes et tout ça, c'est des chiffres qu'on a souvent et qui sont sourcés par des sources même du Burkina Faso, de Burkina Faso lui-même. Alors, toi, tu montes ici, tu es là pour défendre l'indéfendable. Vraiment beaucoup de courage. Hein. Voilà quelqu'un qui est aux États-Unis, qui est très fier de pouvoir vraiment bénéficier de tout ce que l'oncle Sam, les États-Unis offrent comme liberté, mais qui se bat justement pour ne pas que, ne serait-ce que même 1/10, même 1% de cette liberté-là ne soit dans son pays. Vous voyez, ça dit vraiment, vous là, je sais pas, quand vous montez sur les panels pour venir défendre des choses comme ça là, souvent je me demande ce que vous avez fumé souvent quoi. C'est-à-dire vous êtes prêts à venir défendre des régimes qui interdisent, ne serait-ce que même qu'un seul opposant ne puisse prendre la parole, qu'il ait le toupet de prendre la parole sur le territoire national. Vous montez sur les panels pour défendre un État où aujourd'hui, il n'y a plus aucune opposition. C'est-à-dire aujourd'hui, là, vous montez pour défendre un État où c'est la pensée unique. Et vous êtes là, vous montez, c'est-à-dire vous, en étant planqué dans les États comme les États-Unis, c'est là-bas, de là-bas que vous vous mettez en posture pour pouvoir défendre ce genre de situation. Alors, je vous laisse, hein, je suis quelque part. Merci. Ayede, merci papa infiniment, merci. Willy, tu vas dire quelque chose avec donne la parole à... Ou bien j'ai donné à le méthodique. J'ai donné à méthodique d'abord. Méthodique, vous êtes là? Le méthodique. Ah, les gens. Le méthodique, vous êtes là? L'anglais est tombé. Willy, tu es là, papa Willy? Oui. Vas-y, Oui. hein. Si tu as un peu les informations du papa Christian, hein, pour ce qu'il nous a montré là. Je vais On montrer voit, hein, juste un papa. petit truc et puis je vais, parce que j'ai un invité qui est à la maison. Donc je vais montrer juste un petit truc. D'accord. Voilà. Je montre un petit truc. J'allume ma caméra parce qu'il est en train de mentir, le mec là. Si on peut mettre en grand rapidement. Juste avant que Denguele remonte, je vais montrer un truc et puis voilà. Donc, c'est ce qu'on appelle télé comme télé. Pour nous, là, c'est pas télé, mais pour nous, là, c'est satellite. Donc, lui, il a pris une source. Et je vais lui demander, monsieur Christian, votre source là, elle date de quand? Non. 2025. Ok, à 2025. Donc, moi aussi, je vais prendre la même source. Hein. Donc, ici, c'est une source aussi qui date de mai 2025. Non, attends, Donc, j'ai pas dit que ça date. J'ai pas dit que ça date, c'est live. Tu as pris de 1960 à 2025, non? N'est-ce pas? Oui, la courbe là. Voilà. Donc ça veut dire qu'en 2025, le Burkina a repris 80% de son territoire. C'est pas ça? Est-ce qu'on est d'accord? Donc, ça veut dire qu'en 2025, le Burkina a repris 80% de son territoire. Oui. Voilà. D'après la même source, d'après la source. Ok. Donc, ici, là, je te montre une source qui est très crédible parce que c'est une source française de l'Union africaine. Mais le logo français, Africa Security Analysis. Tu connais ça quand même, non? Attends, tu dis quoi? Je vais taper ça. Voilà, donc tape Africa Security Analysis. Security Situation in Burkina Faso. Voilà, comme ça, on aura la même base de sources. Parce qu'il ne faut pas mentir. Donc, on a la même base. Voilà, donc ici, là, c'est écrit en anglais et je vais traduire en français. Comme ça, tout le monde va comprendre. Voilà, je sais que tu comprends anglais. Je sais que tu es aux États-Unis. Donc, on dit quoi? On dit, d'ici 2025, environ 60% du territoire burkinabé échapperait au contrôle de l'État. Les groupes djihadistes lancent des attaques coordonnées contre des bases militaires, des populations civiles et des infrastructures essentielles. Un rapport récent de Ouagadougou à tout moment, le groupe a démontré sa puissance opérationnelle par des attaques simultanées dans plusieurs provinces, notamment des assauts d'envergure contre des bases militaires à Djibo, à Diapaga, en mai 2025.